et des Anglais avec Moody, Lewis Moody, le capitaine, et les remplaçants bien sûr qui applaudissent la détermination de Thierry du Sautoir. Hier en conférence de presse, je ne l'ai jamais vu avec un regard pareil. Il y avait de la haine dans ses yeux, ils veulent se racheter. L'équipe de France n'a pas commencé sa Coupe du Monde. La Coupe du Monde doit commencer ce soir pour le 15 de France, pour le 22 de France. Pour le 22 de France, puisqu'il faut effectivement, Christian, composer avec 7 remplaçants. Quand on voit les Anglais qui nous disent on va mettre du rugby, le feu au stade, c'est ça, oui. Quand on met 5 avant dans les remplaçants, c'est pas pour faire du rugby champagne, c'est pour nous user, c'est comme on dit, nous concasser, nous faire mal, et puis faire rentrer ces poids lourds pour continuer ce travail d'usure à nous Français, de répondre au combat d'abord, et le combat c'est du 1 au 8, et puis après, le beau jeu, ça sera pour nous les Français. Un quart de finale de Coupe du Monde dans l'Eden Park d'Auckland face au vice-champion du monde 2007. Voici l'affiche que l'on vous propose avec, on l'espère, une énorme équipe de France. Vous découvrez la composition de l'équipe anglaise avec donc en numéro 10 Wilkinson et en numéro 12 Flood. C'est le point tactique qu'on voulait aborder ensemble. Attention derrière, Cueto, Ashton, Foden. Ça peut aller très très vite avec Tulagi qui est un super joueur. La composition de l'équipe de France, Pouk, Servat-Mas, Papénalé, du Sautoir, Bonner, Arinordoki. La charnière, Yachvili, Para, on vous en a parlé. Mermoz, Rougerie au centre. Sur l'aile gauche, Palisson. Sur l'aile droite, Vincent Clerc. Et Maxime Médard, arrière de l'équipe de France. On va peut-être découvrir à présent les remplaçants. Sachez que du côté anglais, il y a 6 joueurs à plus de 110 kilos, Thierry. Ça va dans ce que vous disiez. Vous découvrez le banc français, Zarzeski, Barcella, Pierre, Picamol, Trinduc, Marty et Mance. Ils auront forcément un rôle très important à jouer en seconde période. L'intitulé du match est donc Angleterre-France. L'Angleterre est l'équipe A. On va donc assister aux hymnes nationaux en commençant par le God Save the Queen. Le décor est planté, Angleterre-France avec cette superbe Marseillaise. On se retrouve dans quelques secondes pour le coup d'envoi.
Question directe. Pour votre assurance auto, êtes-vous sûr d'avoir le meilleur prix ? Une chose est sûre, ceux qui choisissent Direct Assurance économisent en moyenne 234 € avec les mêmes garanties. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est sur directassurance.fr. Retour à l'Eden Park d'Auckland, les Français tous ensemble juste avant le coup d'envoi. Martin Johnson, entraîneur néo-zélandais de l'équipe anglaise, ce sont les Anglais qui vont tirer les premiers avec Wilkinson, leur maître à jouer qui est bien là ce soir, qui était annoncé avec une épaule douloureuse et qui est bien présent, Thierry. Oui, mais il faudra jouer sur cette épaule droite. Elle était douloureuse face à l'Écosse il y a une semaine. Elle est toujours, je suis persuadé. Avec Flood, numéro 12, qui n'est pas non plus un grand défenseur. Voilà une zone faible côté anglais. On parlera après dans le jeu d'autres zones au côté anglais faible. En tout cas, ce qui est sûr, Christian, l'Angleterre, si vous prenez le score rapidement, ils ne sont pas habitués à courir après le score. Ils ne supportent pas subir. Si aux impacts, on leur fait subir notre enthousiasme et qu'on prend le score rapidement, ça sera difficile à l'Angleterre de nous battre. Le coup d'envoi donné dans quelques secondes par monsieur Steve Walsh, arbitre néo-zélandais. Et il est parti sur Emmanuel Arinordoki avec un premier ballon récupéré par l'équipe de France alors que le pack s'était positionné de l'autre côté. C'était une petite ruse de l'équipe anglaise dès le coup d'envoi, mais on s'organisait côté français avec un premier ballon qui va sortir. Yachvili avec Aurélien Rougerie peut-être à la réception. Ballon au sol récupéré par les Anglais. Allez, Youngs. Wilkinson, on ouvre. Avec une combinaison, on part au large. Flood. Attention à cette première action. Tuilagi en bout de ligne. Il faut le prendre. Vincent Clerc a réussi à le prendre. Première touche en faveur de l'équipe de France. Oui, effectivement, on a cherché à toucher le premier ballon côté anglais. C'est important de vite rentrer dans le match. Quelle que soit l'équipe, toucher la première balle, la première mêlée sera importante aussi pour les paquets d'avant. En tout cas, côté anglais, on l'a vu, on a envoyé le ballon sur les ailes et là, on a très bien défendu collectivement côté français. On a laissé l'extérieur pour aller chercher là-bas Tuilagi avec un bon plaquage de Vincent Clerc. Premier lancé en touche très important côté français. Attention aux contre anglais, ils sont redoutables dans ce secteur de jeu. Bonne prise de balle. On s'organise derrière avec Mas qui fait donc son grand retour. On ne l'a pas revu en équipe de France depuis le match contre le Japon. Il était blessé aux ischio-jambiers. Il est bien présent. Pilier droit. Yachvili par-dessus. Tape à suivre. Il y aura un en avant avec très certainement une mêlée pour la France. Que va dire monsieur Walsh? Il n'y a pas en avant. On laisse jouer avec cette action anglaise qui se développe. Attention, ça peut faire mal avec Foden. Dans le dos. Il ne faut pas se rater là-dessus. Il y aura une touche pour les Anglais. J'avais vu un en avant, Thierry, il me semblait. Oui, mais monsieur Walsh, lui, il n'a pas vu. Et comme l'arbitre a toujours raison, vous le savez. En tout cas, côté anglais, voilà, on fait trimballer la balle. En fait, c'est aussi pour tester la France, voir un petit peu comment on défend. Est-ce qu'on défend avec l'ailier en pointe, en défense inversée? Est-ce qu'on défend de l'intérieur vers l'extérieur en ouvrant? En tout cas, pour l'instant, côté français, on contrôle. On regarde aussi les Anglais, comment ça joue. C'est une phase comme à la boxe. On se teste et on s'observe. Steve Thompson pour se lancer. On est sur la ligne des 5 mètres. Le camp français. Ouais, bonne récupération française. Il est important ce ballon. Morgan Parra. Ouh, que c'est important sur le plan psychologique. Premier ballon piqué aux Anglais sur ce lancer en touche, Thierry. Ah, c'est bon côté français. Ça prouve notre concentration. Et oui, il faut, et vous le savez peut-être, mais quand on saute, on coupe la trajectoire, on saute devant le sauteur. C'est bien fait. C'est Nalé qui s'était mis avant le sauteur anglais pour justement couper cette trajectoire et piquer, chipper, voler ce ballon sur l'ancien anglais. Ça met la pression quand même au talonneur anglais pour le prochain, qui est Thompson sur le prochain lancé. Bon début de match français. Allez, nouveau lancé anglais. Et encore des Français qui les gênent terriblement sur ces touches alors que c'était leur point fort. Youngs est pris par l'attaque française. Allez, il faut les jouer ces ballons et défendre. Tout donner, attention. Matt Stevens, le pilier. On s'organise devant, côté anglais, avec un ballon qui va sortir pour Youngs.
par-dessus. Il faut se parler. Il faut se parler. Ça sera pas Lisson, mais il faut l'aider. Imanol, il est seul. Et oui, le ballon a été récupéré par les Anglais. On peut pas le laisser l'ailier français là-dessus. Avec une attaque, on part au large, côté anglais avec Tulagi. Ça peut faire mal, il y a un 2 contre 1 là-bas en bout de ligne. Attention, revient à l'intérieur, le plaquage. La défense française qui s'organise. Et un ballon jouable pour les Anglais. Youngs. Et l'on ouvre. La percussion de Esther. Le 3e ligne centre. Très bon joueur dont il faudra se méfier ce soir. On repart sur le fermé. Avec un ballon en bout de ligne peut-être. Les Français en défense. Attention à Tulagi. Et l'on ouvre. Youngs. Avec Flotte qui essaye de passer intérieur. Les Français sont sur leur 22. Et Palisson qui a pris un énorme bouchon tout à l'heure. Attention, Wilkinson, la croisée. La charge de Deacon. On est sur les 22 Français. Youngs. Côté ouvert et l'on ouvre. Avec une passe qui va terminer en touche. 4 minutes de jeu. Des approximations côté anglais. Attention également côté français, pas faire n'importe quoi. Ne pas faire n'importe quoi. On sent une énorme tension, Thierry. Oui, mais une équipe de France très bien organisée qui profite même d'un mauvais placement des Anglais pour vite jouer la touche et occuper le terrain. Possession du terrain. On n'a pas le ballon, mais on a le terrain et c'est important d'aller jouer chez l'adversaire, éviter justement le pied de Wilkinson. Mais belle équipe de France, bien organisée défensivement. On ne se fait pas prendre les intérieurs comme on avait pu le faire face à la Nouvelle-Zélande en match de poule. Une équipe concentrée, appliquée et qui fait son travail de défense dans ce temps faible français qui en fait un temps fort puisqu'on a récupéré quand même le ballon des Anglais. On a vu Lewis Moody, le capitaine, déjà le visage ensanglanté après 5 minutes de jeu. Aurélien Rougerie et ses partenaires sont bien présents ce soir. Lancé William Servat, nouvelle touche française. Oui, Imanol Arinordoki. Le ballon est capté, on s'organise. Allez, il faut les châtier devant. Le départ de William Servat. Yashvili avec Palisson. L'énorme tampon sur Morgan Parra de Tulagi. Le numéro 10 français n'a pas été ménagé. Mais c'est à la régulière avec une pénalité quand même pour l'équipe de France. Quel bouchon a pris Morgan Parra. Le voici Tulagi, 110 kilos. Oui, un peu trop téléguidé, notre tactique où on a essayé de faire un petit peu avec deux joueurs, de passer la balle dans le dos. On a le droit, hein, rappelons la règle, on peut passer un ballon dans le dos du joueur qui est là sans ballon à condition que ce joueur-là ne dépasse pas le porteur de balle. Et regardez Palisson qui va donner à Morgan Parra. Et bien sûr, et Tulagi, il le prend haut. Oui, mais bon, il y a... Voilà, vous voyez, il y a eu aucun. On a fait un appât, mais l'appât n'a pas marché. Et Tulagi est allé directement viser Morgan Parra. Messieurs, c'est pas le même gabarit. Salut, ça va, messieurs. Écoutez, je vous confirme, hein, ça s'envoie sévère ce soir et il y a quand même déjà, quelques saignements. Oui, on l'a vu avec Moody, absolument. Christian, Dimitriashvili, la mauvaise combinaison, mais le ballon est toujours français. Il ne faut pas se les faire piquer cela. Il est intéressant, Dimitriashvili. Allez, elle est bonne à jouer. Yashvili, la charge de Poux, le pilier gauche de cette équipe de France. Parra avec Mermoz, premier ballon pour le centre français dont on attend beaucoup ce soir. Il est aidé par ses partenaires, il faut progresser. Monsieur Walsh est aux aguets. Ballon toujours pour l'équipe de France. Oui, il va sortir. Allez, les bons choix. Avec Thierry Dussautoir qui est un petit peu à l'arrêt face au pack anglais. On est désaxé. Dimitriashvili. Morgan Parra au pied. Chandel dans les 22. Il y aura Ben Foden pour un marque très certainement. Accordé. Rien à dire. Un peu loin. On n'a pas laissé le temps suffisant à tout joueur français d'aller lutter sur ce ballon dans les airs. Rappelons aussi la règle, on peut lutter dans les airs sur tout ballon, mais on ne peut pas jouer le joueur. À condition que justement cette chandelle soit suffisamment bien tapée pour qu'elle nous permette de lutter dans les airs. En tout cas, mise sur de la France sur ce ballon. On occupe le terrain anglais, c'est positif. Alexis Palisson a récupéré ce ballon. On va le laisser bien sûr à William Servat. 33 ans, 42e sélection ce soir. Pour beaucoup de joueurs français dont Maxime Médard ne fait pas partie, c'est peut-être le dernier match en bleu. D'où l'importance. C'est également vrai pour Wilkinson. Wilkinson qui a 32 ans. Et pour que l'aventure continue, il faut livrer un énorme combat. Ouais, ballon piqué par les Anglais cette fois-ci qui se sont organisés sur nos touches. Avec le pack, Henrik Esther qui couvre ce ballon pour Young, son demi de mêlée.
Attention, il progresse. Bonner essaie de le récupérer, ça passera pas. Alexis Palisson, calmement, avec Maxime Médard. Maxime Médard, il y a du monde. Un crochet, deux crochets, Maxime Médard. 3, cherche un partenaire, elle le trouve, c'est Thierry du Sautoir. Ses premiers ballons sont importants pour Maxime Médard, l'arrière du 15 de France. Et l'on ouvre, Maxime Mermoz avec Rougerie, sur la ligne des 50. Cooks va le laisser à Yachvili. La charge de Nalé. Allez, on enchaîne côté français avec Papé. C'est la deuxième ligne de l'équipe de France. Yachvili, une sautée avec Palisson. Un crochet, il est pris par 2-3 joueurs. Attention, ne pas le perdre. Ne pas le perdre, il y a du nettoyage. L'arbitre l'a joué. Yachvili. Et l'on ouvre. On fait l'essuie-glace avec Mermoz qui essaie de passer face à 2 joueurs. Quelle défense anglaise, Thierry. Ces Anglais qui n'ont encaissé qu'un seul essai depuis le début de la Coupe du Monde et qu'on a marqué 18. Une alternance du jeu au près, voilà, c'est bien. Pénalité française. La zone, plaqueur plaqué, on n'a pas fait l'effort côté anglais de sortir de la zone. Mettons la main sur le ballon, obligeons les joueurs anglais à se mettre à la faute, occupons le terrain pour éviter les pénalités de Flood ou de Wilkinson. Wilkinson en premier puisque c'est buteur numéro 1. Et voilà, on a mis les Anglais à la faute, on a laissé passer le début anglais qui a essayé de nous tester, qui a essayé de nous montrer qu'ils étaient là aussi pour nous mettre la pression. Et côté français, on est hyper serein, hyper organisé. C'est superbe, c'est un bon début de match. Avec un gros temps de jeu, hein, Thierry. Énorme. Ce sont des matchs, évidemment, Christian et Thierry, que vous avez vécu. Christian, la veille de ce genre de match, on dort, on arrive à fermer l'œil. Impossible, je vous confirme, Christian. Très difficile, hein, parce que c'est vrai que vivre des matchs comme ça, c'est exaltant, c'est la folie, hein, je peux vous dire. Et je crois que ça a été le cas de pas mal de joueurs. Hein. Allez, Dimitri Yachvili, 82% de réussite depuis le début de la Coupe du Monde. C'est lui qui a le meilleur taux, hein, je vous le dis. Il est devant tout le monde. C'est le meilleur taux de réussite. Le meilleur taux de réussite, pardon, c'est Para, c'est 90%. Yachvili est à 82. Voilà. C'est parti, mais le 4e ou 5e. Les 2 Français sont les 2 meilleurs. Ouais. Absolument. C'est parti. C'est bien tapé, ça. Et ça passe, Thierry. 3-0 pour l'équipe de France. Dans ce quart de finale, sous les yeux de Julien Pierre, de Louis Picamol, que l'on verra peut-être en seconde période. Pour l'instant, les coqs sont là. Il faut en profiter. On a vu Papé venir chercher un petit peu au cœur. Et oui, on est très latéral côté anglais. Et si on est latéral, ça veut dire qu'au cœur, il faut leur rentrer dedans. Il faut faire des petites cocottes pour faire venir cette équipe étalée. Oh, l'erreur de directement en touche de Wilkinson. C'est rare de sa part. Alors on a le choix, hein, Christian, la règle est là, où on laisse les Anglais refaire le coup d'envoi si on n'est pas bien en mêlée, pour prendre le ballon dans les airs, mais si on est fort en mêlée comme on l'est, on choisit la mêlée et ça nous donne 2 options de jeu formidables à droite et à gauche. Avec introduction Dimitri Yachvili, alors qu'on demande à Moody, me semble-t-il, de se soigner. Il était déjà ensanglanté face à l'Écosse. Lewis Moody, 70 sélections, c'est sa 71e aujourd'hui. 1m91, 102 kg. Le 3e ligne L de l'équipe anglaise. Et on en profite pour récupérer côté français. Oui, Christian. Ancien champion du monde. Hein, ancien champion du monde comme Johnny Wilkinson et Steve Thompson, Christian. Et oui, et sur le banc des remplaçants, il y a même notre ami Simon Shaw. Absolument, alors qu'on revoit l'énorme tampon qu'a pris Alexis Palisson. 1m77, 83 kg, qui a volé comme un bouchon. Sur le ralenti qu'on vous a proposé. Et puis les blancs, quand ça saigne, ça se voit. Hein. Jean-Pierre Henry, c'est comme ça. Là, c'est Moody. Donc, effectivement, on ne peut pas ne pas le voir. Voilà. En tout cas, il était soigné. Vous voyez Flood à l'écran. Allez, introduction Dimitri Yachvili. Mêlée importante sur les 50, côté français, sur un mauvais renvoi de Johnny Wilkinson. Pause. Engage. C'est parti. Ballon introduit. La mêlée française est stable. C'est une bonne indication, elle doit être forte ce soir. Le départ d'Imanol Arinordoki. On a progressé côté français. Et on part petit côté. La charge de Pascal Papé. On est sur la ligne des 40. Encore petit côté. Avec Servat. Avec Thierry du Sautoir. On progresse côté français. Il y a Julien Bonner. On renverse le jeu. Para. Allez, Mermoz. Avec un ballon qu'il fallait prendre, Maxime Médard. Heureusement qu'il l'a attrapé, c'était chaud. On pouvait se faire contrer. La charge de coup là-bas sur l'extérieur, oui. Allez, Dimitri Yachvili, il vous a entendu. Ça peut partir très loin. Avec Vincent Clerc. On est quasiment sur la ligne des 5 mètres côté français. Et on progresse encore.
Allez, une belle action peut-être avec Maxime Mermoz, quasiment sur la ligne des 5. Petit côté maintenant. Il y a Simon Lars, ça peut y aller. Vincent Clair peut-être. Oh, il est propulsé en touche. Quelle action française, Thierry. Alternance de jeu, intelligence côté français. On joue au cœur avec des papés percutants, avec du sautoir présent, omniprésent sur tous les points d'impact de rendez-vous avec Mermoz. Et ça, c'est bien commandé. Voilà, une redoublée. Et derrière, on retrouve Vincent Clair qui va jouer les intervalles, qui rafute, qui avance. Et c'est toute la famille bleue qui le suit avec cette superbe action de jeu. Presque un essai, les intentions sont bonnes. Il faut marquer quand on est dans les 22 anglais sur des quarts de finale de Coupe du Monde. Il faut essayer de rester dans leurs 22 et de marquer des points. Ça peut être la clé de ce genre de match. Oui, Vincent Clair, impeccable avec Maxime Ménard. Les Toulousains sont dans le match. C'est bon signe pour l'équipe de France. Et l'on progresse. Allez, Dimitriashvili, on ouvre. Le drop. Le drop, bien vu. Ouais, Morgan Parra. Dommage. Ouais, il a tapé trop cool. Il aurait dû le taper comme s'il tapait une pénalité à 50 mètres. Bon, c'est facile à dire. Regardez, il le joue tranquille comme ça, alors qu'il doit le taper fort comme s'il était à 40 mètres pour être bien équilibré, pour avoir l'impact maximal et précis. C'est un peu dommage, mais quelle alternance. C'est ça que je trouve. L'intelligence du jeu français, au large, au cœur, au près, le drop, l'occupation, tout y passe. Wilkinson. Allez, Julien Bonner. Il a laissé à Aurélien Rougerie, qui a une épaule fragile, qui en a pris plein la figure, mais qui s'est relevé. Avec Thierry Dussautoir qui se bat dans ce jeu au sol. Oui. Mêlée introduction France, Thierry. Écoutez, on l'avait dit, c'est du combat, il ne faut pas subir. Les Anglais, ils n'aiment pas aller derrière le score. On mène 3-0. À l'impact, ballon porté, on les fait reculer. Ballon en défense, quand on défend nous, on ne subit pas. C'est tout bon pour le moment côté français. On ne se fait pas de cadeau, hein, Thierry, je te confirme. Au bord du terrain, ça s'envoie. Hein. Ça coupe du bois. Hein. Il assure. Christian, il y a 50 kilos de moins dans le pack français. 50 kilos, c'est une signification. Oui, mais une tonne de volonté côté français. C'est ça qui est bon. Ouais, et puis du dynamisme. On a vu avec Médard qui joue sur les appuis, sur la vélocité, la vivacité. La vivacité, la vélocité, l'enthousiasme, ça nous manquait. Ce soir, c'est au rendez-vous. Attention de ne pas se faire bousculer sur cette mêlée. Il va siffler en faveur de l'équipe de France. Pénalité pour nous. À la rentrée de Nicolas Mas fait du bien, et oui, monsieur Cole, vous avez un client, monsieur Stevens, vous avez un client face à vous, c'est monsieur Mas, le Catalan, qui est frais et dispo ce soir. Je pense qu'il veut nous la jouer un peu à l'ancienne, cette première ligne anglaise, et malheureusement ça joue contre eux. Hein. Ils ont essayé d'être roublards, mais ça marche pas. Hein. Ah, c'est ça jouer à l'ancienne, c'est être roublard. Pas demander à Eric Char sur le plateau et à Berbiz et ça veut dire à l'ancienne. Pourquoi Eric il a joué pilier? Rassure-moi Thierry. Ouais, non, mais il a poussé fort, il avait des escarres sur les épaules tellement il poussait fort derrière les piliers. C'est la peur qui te fait parler comme ça. Non, j'ai joué pilier moi aussi, mais jeune. Allez, la pénalité pour Dimitriashvili, elle est importante. La France mène 3-0. La concentration du Biarro. Parti. Oh, c'est bien parti, c'est bien parti. Il est dans le match, Dimitriashvili. 6-0 pour l'équipe de France. Ah, facile, relâché, ouverture du pied, équilibré à l'impact, peur de traverser du ballon. Super. Messieurs, je ne sais pas si vous l'entendez, mais le stade est en folie. Une ambiance ce soir, c'est un régal. Oh, la belle image, le pied décontracté au moment de la frappe et le regard de Dimitriashvili. Le coup de pied de renvoi. Avec Vincent Clair qui est pris, il faut l'aider. Ils sont arrivés comme des obus, les Anglais, avec ce ballon. Je pars dessus sûrement, voilà, c'est fait, on est près de la ligne de touche, il faut le faire. Ouais, bien pris Wilkinson qui s'en sort quand même. On était monté côté français. Et le ballon qui sort, Youngs. Attention à cette attaque anglaise. Claude, il faut le prendre. Aurélien Rougerie est là. Et l'on ouvre côté anglais. La charge de Matt Stevens, le pilier gauche. Oh oui. Ouais, oh oui, oui. Et nouvelle pénalité, les Anglais sont pénalisés par Monsieur Walsh depuis le début du match. Christian, c'est très simple. Ce soir, en tout cas vous, ce matin en France, vous allez voir l'intelligence du jeu français en espace d'une semaine. Le plaqueur,
Et là, s'échappe pas bien sûr, c'est normal. Et derrière, le joueur français qui était absent jusque-là dans ces phases de contact, il est plus vite, il est plus rapide, il est présent, il met les ballons, les mains sur le ballon, il essaie d'arracher la balle, il oblige le joueur porteur de balle anglais à garder la ballon près du corps. Pourquoi? Parce qu'on est plus près qu'eux, plus vite qu'eux au niveau de l'impact. Et ça oblige l'anglais à faire la faute. Vous allez revoir, hein. Steven, il va à la percussion. Et regardez, plaquage de Servat et Rougerie qui est sur ses appuis, qui joue le ballon. Et oui, monsieur Steven garde le ballon au sol, c'est pénalisé. Bravo. Jomas Didier Retière, Marc Lièvremont, Dimitri Yachvili. C'est une balle de 9-0. 45 mètres. C'est pareil, c'est beau ça. Oh, dommage. Juste à côté. Ouais. Juste à côté, on va rester là pour l'instant. 6-0 pour l'équipe de France. Avec un renvoi au 22. Côté anglais. Être présent tout de suite pour la reconquête du ballon. Ne pas les lâcher, ne pas leur laisser 2 secondes de vie. Avec Johnny Wilkinson qui rameute ses troupes. On a quadrillé le terrain côté français. Et l'on joue sur Maxime Médard. Maxime Médard. Chandelle, elle est haute. Elle est bien frappée. Il n'y aura pas Lisson peut-être à la réception. Ça sera Emmanuel Arinordoki. Bien joué côté français. Petit coup de pied tactique. Avec peut-être pas Lisson qui va prendre les Anglais. Il faut y aller côté français. La touche sera française. C'est tout bon, Thierry. Ah, c'est tout bon, on a les impacts, on a les ballons dans les airs, on a l'occupation du terrain, on a la mainmise sur ce ballon dans le jeu. Quoi dire de mieux? Un début de partie exceptionnel de l'équipe de France. Et il y aura une mêlée introduction France. Mêlée introduction France pour Dimitri Yachvili. On s'est parlé entre Morgan et Dimitri là-dessus. La combinaison est annoncée. Et on a vu Morgan Parral et l'annoncer à Maxime Mermoz et Aurélien Rougerie. Que vont-ils nous proposer sur cette mêlée? Oui, le ballon va sortir. Attention de ne pas se la faire piquer quand même. Allez, avantage pour l'Angleterre, dommage. Dommage. Cette fois, la mêlée sera anglaise. En avant entre Arinordoki et du Sautoir. Mais Arinordoki qui contrôle admirablement ce début de partie. Il regarde, il va tourner, il va contrôler la balle avec ses pieds. Et puis il va partir face à Moody, mais il va quand même partir. Voilà, il est là. Et derrière, on vient faire la faute, dommage, dans l'arrachage avec du Sautoir en avant. Mêlée à Young. 19 minutes de jeu. Si vous nous rejoignez, 6-0 pour l'équipe de France. 2 pénalités de Dimitri Yachvili sur ce quart de finale de Coupe du Monde. Introduction. Young avec Nick Aster qui va essayer de partir peut-être. Non, Young. Pénalité contre la France. J'en profite pour vous poser la question de la première période. Il y a une télé connectée Samsung Smart de 117 cm à gagner. Il vous suffit de répondre à la question suivante. Quel joueur de l'équipe de France a marqué le plus d'essais dans cette Coupe du Monde? 1 Maxime Médard ou 2 Vincent Clerc. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti avec cette touche maintenant. Et avec un lancer donc pour Steve Thompson, le talonneur anglais. Ouais, vous voyez le numéro 7 français qui n'est pas lié. La liaison face à son pilier, devant lui le numéro 3, c'est de la main à l'épaule. Vous ne pouvez pas juste poser la main sur le joueur devant vous. Il faut être vraiment lié. On était pénalisé. On a vu Tom Palmer, le joueur du Stade français, que les Français connaissent bien. La récupération est française avec Thierry Duchautoir, avec Morgan Parra, Maxime Mermoz. On progresse. Allez, il faut y aller côté français. Yachvili. Et l'on ouvre. Emmanuel Arinordoki. Le Basque donne le tempo avec Thierry Duchautoir devant. Yachvili. C'est un ballon là, ouais, c'est un ballon là. Christian va essayer d'aller percuter ce rideau blanc pour les fixer d'abord. Lionel Nallet. Et l'on ouvre. Parra. Mermoz, la combinaison. Avec Vincent Clerc, il est passé Vincent. Allez Vincent. Allez peut-être. Et c'est Vincent Clerc. Oui. Et c'est de l'équipe de France. C'est magnifique. C'est son 5e ici en Nouvelle-Zélande, Thierry. Ah, ce n'est que la logique même de ce début de partie. L'équipe de France a le monopole du jeu, des airs, territorial, du terrain. Elle a les initiatives de jeu et elle a le talent de cette triplette remarquable. Médard qui nous avait remis déjà contre Tonga un peu dans le sens de la marche avec ses appuis, avec son jus. Et c'est parti nous
C'est parti, de paquet d'avant qui a chippé ce ballon et derrière la vivacité bien sûr de Claire. Et là on ne le plaque pas, mais messieurs, merci, au revoir. C'est pour moi interpromise. 5 points de plus pour l'équipe de France. Quelle belle image, regardez le regard de Vincent Clerc qui fait la toupie et qui marque cet essai. C'est son 11e en Coupe du Monde, 11e essai en Coupe du Monde. C'est un record côté français. Yachvili pour la transformation. Elle n'y est pas passée. Allez Dimitri, il faut se recadrer parce que ces petits points au passage sont importants. Allez, il faut reprendre le score. S'il a une panne sur les transformations et les pénalités, il y a Morgan Parra qui peut le suppléer. Alors qu'on revoit l'essai de Vincent Clerc. Attention à la réaction anglaise. Attention à la réaction anglaise. 11-0 pour l'équipe de France. Avec une mêlée introduction France. Oui, en avant. Côté anglais, c'est trop bon ce début de partie, mais on le sentait. Christian Califano, vous le disiez, de la concentration, une cohésion, une sent la famille bleue qui était unie, qui voulait faire quelque chose de grand, faire taire tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. C'est le moment, c'est le jour, c'est les Anglais. Bravo. Christian, vous voulez dire quelque chose? Non, dire simplement que les Anglais ils commencent à avoir un peu chaud à la cocotte minute là. Ça boue, c'est bon. Morgan Parra avec d'aller les Bleus dans ce stade de l'Eden Park. Et on est parti, on est en confiance côté français. Attention, pas perdre ce ballon. Pas de bêtises, ça peut être chaud. Oui, il a raison de jouer au pied, Morgan Parra. C'est astucieux. Du sautoir. Attention, il y aura un avantage avec un ballon. On va revenir avec un en avant, une mêlée introduction pour l'équipe anglaise. Un mot, je vous ai parlé évidemment de l'ambiance au sein du 15 de France. Il faut savoir que lors du dernier briefing de la journée, les joueurs l'ont fait sans le staff technique. Ils ont demandé à se retrouver ensemble. Et Marc Lévremont, bien sûr, a laissé faire. Le groupe, les 22 joueurs se sont retrouvés pour le dernier brief avant de venir au stade. Écoutez, c'est prise de conscience collective. C'est ça l'esprit d'équipe aussi. C'est à un moment donné de vouloir se retrouver, se parler entre hommes, entre joueurs. Attention à Young, attention petit côté, ça peut faire mal. Avec cette sautée là-bas au large, il faut les prendre. Il faut être là côté français, 24 minutes, il faut tenir ce score. Et on ouvre. Ça peut faire mal avec la charge de la troisième ligne anglaise. Et un ballon, peut-être pour Wilkinson, qui ne sera pas en position de drop. Mais ce sont les avants qui progressent. Nouvelle charge de Esther. Attention la défense française. Attention à Wilkinson. Et l'on ouvre. Avec Flood. Oui, dommage, rougerie. Il avait anticipé. Oui, mais on l'a fait reculer, l'anglais, on l'a fait reculer. Il a pris la foudre quand même, ça c'est sûr. Toby Flood. Se rend des compte rougerie. Avec son épaule diminuée, qui va mettre un tampon énorme à son homologue. On veut marquer les esprits. C'est la 6e phase de jeu côté anglais. On va peut-être tenter le drop. Mauvaise passe, ça sera Flood du droit, puisque ce n'était pas Wilkinson du gauche. Et ça va rien donner du tout, Thierry. Ça va rien donner. C'est même très bon, Christian. Ça prouve bien l'incapacité, en tout cas, jusqu'à maintenant, ces Anglais à trouver des solutions, parce qu'ils ont un rideau bleu organisé, vaillant, enthousiaste, qui a de l'envie. Regardez ce rideau bleu. 4, 5, numéro 4, numéro 5, numéro 3. Ils sont là, il n'y a plus de numéro. Et c'est une famille bleue qui défend, qui met les barbelés et qui oblige les Anglais, finalement, à chercher uniquement comme parade le drop loupé de Flood. La concentration d'Emmanuel Arinordoki avec Morgan Parra qui va relancer le jeu français. Allez, on souffle. Choisit de jouer grand côté au large dans les bras de Johnny Wilkinson qui ouvre. Foden. Tulagi. On fait parler Tulagi. Il faut le prendre, Tulagi. Attention. C'est un joueur explosif. Vous le voyez, il a progressé 35 mètres sur cette action. Avec un ballon côté anglais. Attention aux défense française, on est parti. Oh, la mauvaise passe. Mais c'est un avertissement qui peut coûter cher à l'équipe de France. Ne pas laisser Tulagi prendre de la vitesse, surtout pas. Wilkinson, on renverse le jeu avec Thompson. La charge du talonneur. Et l'on ouvre. Wilkinson, on a sauté flou. Tulagi une nouvelle fois. Allez, il faut le prendre, Maxime. Mermoz devant Tulagi. C'est pas le même gabarit, c'est sûr. Youngs, on renverse le jeu. Une combinaison avec la charge de la troisième ligne anglaise. On s'organise derrière avec Cole. Et le repart, Flood. Une combinaison peut-être. Et c'est dépassé. Bien joué du sautoir.
Mais les Anglais progressent. Ils ont toujours le ballon. Le petit côté, ça peut faire mal. Ne pas rater les plaquages en avant. En avant. Ballon pour l'équipe de France. Ah oui, mais Christian, on est organisé, on les laisse jouer, on est patient. La patience, c'est pas souvent français, mais elle est là ce soir. Et vous l'avez dit, attention, attention, parce que c'est plus que Tuilagi qui prend l'intervalle pour moi. C'est un joueur qui remet son équipe mentalement, positivement par cette percée, avec les Anglais qui ne sont pas habitués à reculer. Si on laisse ne serait-ce qu'un joueur leur remettre la cerise à l'endroit, le mental comme il faut, et là c'est l'Angleterre qui retrouve sa force. Attention les gars, laissez pas ce genre de situation se reproduire. Thierry, ça s'envoie, hein, on le voit dès maintenant, et on a notamment Dimitri Ashvili qui commence à avoir quelques crampes. Dimitri Ashvili qui a mis un énorme plaquage sur Tuilagi, on l'a vu sur le ralenti. On a vu aussi Vincent Clerc se démener pour arrêter, pour annihiler l'attaque anglaise. Mais attention à ce joueur, il est jeune, il a 20 ans, il a marqué 4 essais en 6 sélections. C'est une véritable bombe sur le terrain, c'est un Samoan d'origine. Il faut savoir qu'il est le benjamin d'une fratrie de 6, que son grand frère Henri donc joue lui en France à l'USAP, et puis que son autre frère Lassana a joué pour les Samoa ici en Coupe du Monde. Touch. Pause. Engage. Allez, Yashvili. La mêlée est stable. Le départ d'Arin Ordoki. Attention, ces ballons sont chauds. On est dans nos 22. On en est sorti maintenant, mais on n'en est pas loin. Écarter le danger avant la demi-heure de jeu. Yashvili par-dessus. Il y aura Cueto qu'on n'a pas encore vu. Il est bousculé, Cueto. Et c'est Servat qui a récupéré ce ballon. La charge française. On progresse. Avantage en cours. Signalé par M. Walsh. L'arbitre néerlandais. Pénalité pour l'équipe de France. Et oui, on s'est mis à la faute d'Icon, numéro 4 anglais. Alors, et on a le ballon dans les airs, c'est formidable. Ça veut dire que dans la lutte, on ne subit rien, on ne lâche rien. Alors il a des crampes, effectivement, Christian, vous avez raison. Dimitri Ashvili, il faut qu'il la laisse à Morgan. S'il a sa patte qui souffre. Alors qu'on voit en gros plan Louis Deacon, le deuxième ligne de cette équipe anglaise. Et on sent effectivement qu'il y a un petit souci avec Dimitri Ashvili. On voit Nicolas Mas à la percussion, voilà, le deuxième ligne, numéro 4 anglais qui est venu à la faute. Est-ce qu'on va pas chercher plutôt la touche côté français? Si, absolument, c'est Maxime Médard et son pied gauche. Alors qu'on a soigné un petit peu Dimitri Ashvili et qu'on a trouvé une touche intéressante avant la demi-heure de jeu. Oui, on a minimisé l'erreur sur cette frappe en tapant sur la pointe du ballon pour lui donner une trajectoire rectiligne et directe de Médard. Pied gauche, impeccable. Et là, c'est bon pour nous côté français. Une petite cocotte, un petit essai, ça serait bienvenu. Allez. William Servat au lancer. Allez, la conquête. La conquête de ce ballon. On est dans les 22 anglais. La combinaison annoncée par Imanol, Arin Ordoki. Bonne prise de balle. Pascal Papé qui fait une bonne Coupe du Monde. Il a du gaz, dit le Marc-Pierre Romont. Il est dans la forme de sa vie. Et parti, tiré du sautoir à 2 mètres de la ligne. Il faut y aller côté français. Allez, le pack doit être là. La défense anglaise. Il faut les bousculer. Il faut les concasser. Allez, l'équipe de France. Et l'on ouvre. Ça peut faire mal. Avec Rougerie. Rougerie, ballon pas perdu. Que va dire M. Walsh? Il laisse le ballon français. C'est encore français pour l'instant. Monsieur Walsh l'a joué. Et l'on ouvre, on la passe dans les chaussettes. On lâche peut-être Palisson. Palisson, oui, intérieur. Essai de Maxime Médard. Superbe. Superbe. Et qu'on ne raconte pas ce qu'a fait Palisson, c'est du 1 contre 1. Il n'a pas subi l'impact anglais. Il a rebondi sur la défense et il a servi impeccablement Médard dans l'axe. La belle image. Regardez les visages de Maxime Médard. Exceptionnel. Exceptionnel 15 de France. Pour l'instant, le 15 de la Rose. Et ça part de là, regardez les gros. Et du sautoir. Bim, bam, allez, Servat au relais. On nettoie. Passe longue sur Barat, très belle passe là-bas au large, et c'est à l'impact, on ne subit pas, et derrière on retrouve bien placé Médard en terre promise. 9e essai de Maxime Médard en équipe de France.
son premier de la Coupe du Monde, et que c'est bien joué effectivement de la part d'Alexis Palisson et de son maître 77. Que c'est astucieux, être lucide, ne pas avoir peur du tampon et servir Maxime Médard. On le voit taper dans la balle. Médard. Allez. Mais c'est un groupe, une concentration, une sérénité incroyable que l'on voit ce soir. C'est pas grave. Laisse Morgan Dimitri. Voilà. Si ça passe pas ce soir, faut pas qu'il insiste. Il y a 2 frappeurs en ce moment dans cette équipe de France. C'est une arme terrible qui peut nous servir. Regardez, indication quand même, c'est Flood qui tape les renvois et plus Wilkinson. Ouais, la récupération Bonner. de Julien Bonner. Bonner qui transperce tout avec ce ballon libéré. Aurélien Rougerie. Allez, Maxime Mermoz. Les jambes de Maxime Mermoz. Cherchez l'intervalle. Il est passé Maxime Mermoz. Avec Maxime Médard, les Français sont déchaînés. La charge de Nicolas Mas. Et départ Jean-Baptiste Poux avec William Servat. Et l'on ouvre. Ah, mauvaise passe. Bien joué Maxime Mermoz. Aurélien Rougerie. Attention cette passe. Oh là là, il fallait pas le perdre ce ballon. C'était chaud. Il pouvait y avoir un contre. L'arbitre allait jouer. Il y en avant. Il ne faut pas jouer le 50-50. On a la main mise sur le territoire, on a la main mise sur le ballon. Essayons de pousser ces Anglais à la faute. Obligeons-les à sortir de leur jeu stéréotypé, construit sur l'usure, sur le physique. Et on le voit, hein, ces Anglais ne savent pas par quel bout nous prendre dans ce début de partie. Thierry, tu parlais tout à l'heure d'état d'esprit. Je suis avec les remplaçants, je peux te dire un truc. Hein. Dès que ça va rentrer, ça va envoyer. Parce que là, ça va. Hein. Je sens que ça commence à trépigner là sur le bord de touche. Ça tape du pied. Hein. N'y va pas, Kali, reste avec nous. Hein. Allez, introduction. Ben Youngs. Crouch. Touch. Pause. Engage. Parti. Le pilier droit. Oui, on s'est fait Anglais. prendre. On s'est fait prendre. Brooks sur la mêlée. On va revenir donc dans le camp français. J'en profite pour vous poser la question de la première période. Il y a une télé connectée Samsung Smart TV de 117 cm à gagner. Quel joueur de l'équipe de France a marqué le plus d'essais dans cette Coupe du Monde? Un Maxime Médard ou deux Vincent Clerc? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. On est dans les 22 de l'équipe de France. Avant la pause, il faut être là. Il faut mettre les barbelés. C'est capital. Attention à cette touche avec ce lancer côté anglais. À 7 minutes de la pause. Voilà, temps fort anglais, là c'est important de ne pas subir et de faire front avec la muraille bleue face à l'initiative anglaise. Bonne prise de balle et on va ouvrir côté anglais. Ça peut partir vite avec Esther. À la combinaison avec Wilkinson, ça n'est pas passé. Il y a eu un en avant. Ballon pour l'équipe de France. Ah, c'est bien, ça prouve qu'il y a de la sérénité. Oui, on commence un petit peu à se poser des questions côté malheureux. Wilkinson. Mais attention à ce joueur. Il est à 6 points du record de Dan Carter, qui est de 1250 points marqués. Il y avait un trou, attention les gars, il y avait un trou côté français. Heureusement que la passe n'est pas ajustée parce que là, on a un joueur anglais dans l'intervalle. N'essayons pas de se faire aspirer deux joueurs bleus face à un joueur blanc. Gardons la latéralité et les espaces. Allez, Dimitri Ajvili pour l'introduction. C'est chaud devant, Christian. C'est très chaud entre les premières lignes. Là, ils vont jouer un peu à l'ancienne, hein, Christian. On va le voir. Ils vont essayer de nous tester, de rentrer avant. Il faut qu'on soit serein et solide comme on le fait depuis le début du match. Hein. Oh, le visage des Anglais. Avec Matt Stevens en gros plan, le pilier gauche. On est bien rentré, mais les stables. Ajvili. Mermoz prend son temps et ajuste son coup de pied. C'est bien tapé de la part de Maxime Mermoz. Touche jouée rapidement pour lui-même. Monsieur Walsh siffle. On va revenir à la touche. Oui, parce que ça sera une touche française. Et on va la... oui, il est rentré avec le ballon en touche, alors qu'il aurait dû partir de l'extérieur, à l'extérieur de la touche et revenir vers la balle, ou en tout cas, regardez. Et oui, il rentre avec. À partir du moment où il rentre avec. Et l'arbitre a levé son drapeau. Il a le ballon dans les mains et hop, il sort. Donc la touche bleue. Bravo. Mais quelle intelligence. J'ai jamais vu Mermoz depuis le début taper.
Et là, côté anglais, on a été surpris. On s'attendait à Kiapara, on s'attendait à Yashvili. Et bien non, on a un troisième joueur qui peut jouer au pied qui s'appelle Mermoz. Bravo, alternance, perturbe les Anglais, c'est bien. Et bien vu de la part de l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. C'est lui qui a vu que Ben Foden, l'excellent arrière anglais, a été rentré avec le ballon en touche. Et l'on ouvre. Maxime Mermoz, intérieur. La combinaison. Morgan Parra, Maxime Ménard avec Palisson. Palisson au sol. Ballon toujours français. Attention, on a trébuché dessus. Que va dire Monsieur Walsh? Les Français se bagarrent. C'est une lutte terrible. Avantage en cours avec un avantage. Le ballon sera pour le 15 d'Angleterre. Dommage. On a étiré cette défense blanche anglaise jusqu'à Palisson qui résiste au plaquage, reste dans l'air de jeu pour que ça permette de créer de nouvelles phases. Mais quelle est belle cette attaque, regardez. Voilà, et on va monter en pointe avec Toulagui, on le sait, on va libérer un petit peu d'espace sur l'extérieur. Palisson depuis le début ne subit pas, reste dans l'air de jeu, c'est dommage, on fait un petit en avant, juste derrière, côté français. Thierry, je ne sais pas ce que tu en penses, mais là cette mêlée est vraiment capitale. Si on les amène dans l'embut, je crois qu'on peut tuer le match là-dessus. Et Kali, je ne peux que écouter un expert dans cette mêlée. Je pense qu'effectivement, à quelques minutes, on va dire 3:30 de la mi-temps, ça serait bien de faire l'effort à 8, essayer de les concasser, de les envoyer dans les balustrades là-bas, ces Anglais. Ça serait sympa, oui. S'il faut rassurer tout Perpignan, Nicolas Mas, ça va, pas de problème aux ischio-jambiers. Attention à Dan Cole, le pilier droit anglais qui était touché, 24 ans, qui revient dans cette mêlée. Il était avec les soigneurs, il est mal en point, Dan Cole, qui était avec nous dans l'hôtel cet après-midi, très cool avec sa famille. Mais ce soir, il n'est pas à la fête. Le barbu de l'équipe du 15 de la Rose. Allez, est-ce qu'on va choisir de la pousser, cette mêlée côté français, pour les humilier, leur faire mal mentalement? Pause. Engage. Il faut introduire. Que va dire Monsieur Walsh? Il va revenir à la mêlée. C'est sa 4e Coupe du Monde, l'arbitre. Je vous en ai pas parlé, il a une drôle d'histoire. Figurez-vous qu'il est arrivé à des tests il y a quelques années en état d'ébriété. Il a été suspendu ici, il est allé arbitrer en Australie parce que c'est quand même un très bon arbitre. Et puis il a réglé ses problèmes avec l'alcool et il a été réintégré dans le giron international. Et Joël Juge, qui est son ami, dit que c'est un très très bon arbitre. Youngs. Ah, pénalité. Pénalité, oui, mais Dimitri Yashvili est allé s'occuper d'un joueur qui n'avait pas le ballon. Oui, en fait, il était en position de hors-jeu. Yashvili, il a dépassé la balle. On n'a pas le droit, il faut qu'on soit derrière le ballon quand on est en défense. Il y a des lignes de hors-jeu qui sont définies à partir de cette zone. Wilkinson, lancé à suivre pour l'équipe de Martin Johnson. Avec donc Steve Thompson, le talonneur relancé. La bonne prise de balle de Croft et l'on ouvre côté anglais avec encore Tulagi. Morgan Parra qui s'est jeté avec Rougerie bien sûr pour l'aider. Et l'on ouvre. Attention, pas de points avant la mi-temps, il faut essayer de tenir le score. La défense française, on est bousculé sur la ligne des 40. Wilkinson essaye de prendre le trou. Chassé, mais on est passé côté anglais. Avec la charge de Stevens au sol. Ballon libéré. Ils sont là les Anglais, ils sont pas morts, Christian, attention. Et l'on ouvre. Ça peut faire mal, Tulagi une nouvelle fois. La charge de Tulagi, allez Aurélien, au sol. L'Anglais est pris, il doit libérer son ballon. Il doit libérer son ballon, c'est fait. Flood renverse le jeu. Nouveau temps de jeu, ça peut faire mal à Mamoudigne. Attention la défense, il y a du monde. Vas-y Maxime, il faut le prendre. Il faut le prendre. Le retour de Julien Bonner. Les Anglais qui vont peut-être marquer un essai dans les 5 mètres de l'équipe de France. C'est très chaud. Youngs avec un ballon, il est bon pour Stevens. Les Français en défense. Le petit côté, c'est très chaud, il y a 4 joueurs. En avant monsieur Walsh. Ah, ce sera une touche. Oui, il va revenir en avant. Bien sûr qu'il y a en avant. Marc Cueto, il y a en avant contre les Anglais, donc en faveur de l'équipe de France, Thierry. Ah, quelle solidarité française. La question qu'il faut poser, c'est combien de temps va-t-on durer à défendre comme ça? Il commence à y avoir quelques brèches. Attention. Regardez, on est passé là à partir du moment où l'Anglais, au niveau du contact, il ne subit pas l'impact. Voilà ce qui arrive. Ça s'enchaîne. Tous les joueurs derrière, ils sont habitués à ce rugby de combat, de contact. À partir du moment où on laisse avancer l'Anglais, on se met en péril. La preuve derrière, il faut le retour excellent de Sylvain Bonner.
Et puis Julien Monet. voilà, ces joueurs anglais qui se replaçaient dans le côté fermé, qui font en avant. Tant mieux pour nous. Attention, il faut s'en servir quand même pour la suite. Et attention à ce joueur qu'on a vu en gros plan, Chris Ashton, redoutable. Marqueur de C, il en a marqué 6 depuis le début de la Coupe du Monde. À tout moment, il peut nous faire très mal, alors que Pascal Papé était touché côté français et qu'on discute côté anglais. Le pack s'est retrouvé sur ce lancer. Je pensais qu'il y avait un en avant avec une belle introduction France. Ce sera une touche pour l'Angleterre. Elle peut être dangereuse. Allez, le pack français. 10 secondes avant la pause. C'est la dernière action. Il faut tenir. Attention, les Anglais progressent. Et l'on ouvre. Youngs avec Wilkinson. Ils essaient de passer à Rougerie. La mauvaise passe. C'est pas fini au large. Attention, ça peut faire mal. Ashton en avant. Et le bouchon de Vincent Clerc. Il ne marquera pas tout de suite. Chris Ashton. Heureusement que dans la finition, ces Anglais ne sont pas. Et c'est la mi-temps avec ces erreurs anglaises. Tant mieux pour nous. Attention, 16-0. 16-0, mais rien n'est joué, loin de là. Marc, gros début de match, je crois une belle satisfaction sur cette première mi-temps. Quel est votre ressenti? C'est la prudence, hein. On finit mal la mi-temps malgré tout, on se grise un petit peu, on jette un peu quelques ballons, on est pénalisé, on est gourmand. Il s'en faut de peu que les Anglais réduisent le score alors qu'on avait la main sur le match. Donc, en plus on a l'habitude de très mal démarrer notre deuxième mi-temps. Donc voilà, évidemment de la satisfaction sur l'engagement, sur les 2 essais marqués, mais de la prudence aussi et surtout soigner notre entame de deuxième mi-temps où souvent on se met dans le rouge. Quelles ont été les consignes? De continuer, mais pas de déjouer, pas que chacun veuille faire la sienne, de rester sur les consignes, de continuer à mettre de l'agressivité et surtout ne pas laisser continuer à prendre ces mecs à la gorge et plus les lâcher. Merci beaucoup Marc. Voilà, il va falloir tenir maintenant en seconde période. Attention Thierry, je me souviens avoir commenté un France All Black en 99. Les Blacks menaient 17-10 à la mi-temps. À la fin, c'est l'équipe de France qui avait gagné à la surprise générale à Twickenham. Pas de mauvaise surprise, il faut tenir et ne pas laisser des points en route. Oui, effectivement, on a laissé 7 points, une pénalité de transformation d'essai. Attention, côté français, entamons bien ce deuxième mi-temps, comme l'a dit Marc Lièvremont, et surtout continuons à les presser, à les mettre sur le reculoir, parce que quand ils avancent à l'impact, ça devient dangereux, vous l'avez vu, en fin de première période. Allez, Maxime Médard, impeccable, bonne prise de balle, va taper à suivre du gauche. Il a dévissé sa chandelle, mais elle est dans l'air de jeu. Il y aura un en avant côté anglais. Bien sûr, avec une mêlée donc, introduction France, pas de problème. Morgan Parra qui peut-être va buter en seconde période, on le verra si Dimitriashvili a un coup de moins bien comme vous le disiez. Christian, juste avant de rentrer sur le terrain, je suis passé devant le vestiaire des Anglais. Il y avait un fond musical extraordinaire de Martin Johnson. Ah oui, il aura fait la petite musique. Avec l'harmonica en plus. Ça c'est bon signe s'il était une fois dans l'Ouest. On sait comment ça se termine. Avec Dimitriashvili à l'introduction. Et c'est parti. Avec une attaque française. Aurélien Rougerie. Oh là là, il est pris par Tulagi qui a tendance à plaquer très haut l'anglais, le centre anglais. Pour l'instant, M. Walsh le laisse faire, ne le sanctionne pas. Le tracteur Nallet, originaire de Bourg-en-Bresse, sur la ligne des 50. Servat à l'arrêt. Et rafute. Ballon au sol. Le nettoyage est bon. Il y a des Français touchés. On est au sol. Morgan Parra. Il en ouvre. Maxime Mermoz. Aurélien Rougerie. Face à 2 joueurs. Attention au nettoyage. Le ballon toujours pour l'équipe de France. C'est pour avoir une pénalité, ça serait bien. Côté français, c'est début de deuxième période. La charge d'Imanol Arinor de qui au sol. Par-dessus. Dimitriashvili. Elle est directe. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. Oh là, il y a un Anglais qui est touché au cervical. Alors que l'arbitre est allé aux nouvelles, bien sûr. On ne rigole pas avec ce genre de blessure. Allez, une entame côté français de deuxième période où on a mis la main sur le ballon. On n'a pas voulu systématiquement avancer ou aller faire des grands jeux et des grandes courses, se fatiguer d'entrée, mais plutôt attendre, contrôler la balle, essayer justement de revenir après cette coupure de 5 minutes dans la partie sur de bonnes bases et aussi de mettre la main sur ce ballon et peut-être obliger aussi les Anglais à se mettre à la faute et reprendre le score dans cette deuxième mi-temps. Attention, j'ai vu l'arbitre M. Walsh discuter avec Dimitriashvili. C'est Croft, hein. C'est le 3e ligne, elle.
de Leicester qui a pris ce tampon, alors qu'on a vu Monsieur Walsh aller discuter avec son arbitre assistant, puis avec Dimitri Ashvili. Le lancer pour Thompson. Bonne prise de balle anglaise. Et l'on ouvre, on part au large, au très large même, avec Flood, Tulagi. Allez, Aurélien Rougerie, il faut le mettre au sol, aidé par Mermoz. Il y aura un avantage en cours. Il y a un avantage en cours côté anglais avec une pénalité. Donc voilà, ce coup-ci on est sanctionné. Les Anglais qui vont pouvoir marquer leurs 3 premiers points. Que vont-ils décider? Chercher la touche ou prendre les points? Alors on discute côté anglais. Et en vieux renard qu'il est, Wilkinson va prendre la décision et va dire: Coco, je prends la touche. Il n'est pas au mieux dans le jeu au pied, Wilkinson. C'est un signe. Je peux vous dire qu'en 2003, il aurait tenté ce genre de pénalité sans le moindre problème. Mais c'est aussi son intelligence. Il sait qu'il est moins bien. Et voilà, il remet son équipe dans le sens de la marche avec cette touche dans les 22. Oui, et puis il a 45 en coin, ça fait pratiquement du 50 mètres des poteaux. On l'a vu, il a eu des difficultés dans ces distances-là précédemment. On va pas forcer le destin, on va plutôt essayer de remettre la pression sur le camp français en cherchant la touche côté Wilkinson. Thompson a lancé. Bonne prise de balle avec Palmer. On s'organise côté anglais. Attention à ce début de seconde période. On recule. Ils nous enfoncent là-dessus, les Anglais. Ils progressent encore. L'arbitre laisse jouer. Ils nous font très mal. Avantage en cours pour l'équipe de France. Oui, signalé par M. Walsh avec un en avant et donc une mêlée pour l'équipe de France. Oui, alors qu'il y avait contact de 2 joueurs anglais précédemment. D'ailleurs, Thierry Dussautoir l'a dit à M. Walsh. Attendez, il y a contact de 2 joueurs involontaires. Donc ça fait quelque part un écran. Normalement, il aurait dû avoir mêlée avant. En tout cas, cette équipe de France, elle tient. Je ne sais pas combien de temps, il va falloir mettre la main sur le ballon, aller chercher l'adversaire pour essayer de ne pas s'user, se fatiguer. En tout cas, c'est toute la France, la famille bleue, de l'école de Cabestany de rugby jusqu'à l'île là-bas, c'est toute la France derrière cette équipe de France. Merci Thierry. Juste un truc, il y a François Trenduc et Dimitri Sarzeski qui sont allés s'échauffer. Je suis pas étonné. Dimitri Ashvili n'a pas l'air au mieux. Oh, attention à ce joueur. Oh, attention à ce joueur qui va rentrer. Lui, il fait mal. Ça peut faire très très mal. Courtney Loves, le deuxième ligne, peut faire son apparition. Je peux vous dire que c'est un redoutable guerrier. Morgan Parra s'était frotté à lui avec Bourgoin il y a 3 ans de cela et avait été obligé de quitter le terrain. C'est pas un tendre. Eric Chan sait de quoi je parle. Par-dessus, Yashvili. Ballon récupéré par Cueto. La charge de Ben Foden. Il est pris par les Français du Sautoir. Et l'on ouvre avec Flood. La charge peut-être de Chris Ashton. Essaye de raffûter au sol. Bien pris par Julien Bonner. Il doit lâcher le ballon. Et l'on joue. Ça ne sera pas Tulagi. Revient dans le paquet côté anglais, Thierry. Avec ce ballon qui sort proprement cette fois-ci. Flood. La combinaison avec Esther. Sur le petit côté. Moody est pris par la défense française. Le ballon est toujours par le 15 de la Rose. On fait l'essuie-glace et l'on ouvre. Tulagi au large. Il y a du monde là-bas. Il essaye de prendre un travail. Wilkinson, la croisée intérieure. Ça peut faire mal avec Steve Thompson, le talonneur de cette équipe d'Angleterre. Et l'on progresse. Youngs. Ça sera côté fermé. Tulagi essaie de passer en force. Il y a du chaos dans l'air. Attention. Il revient. Ne pas rater le plaquage de Pooks. Attention. Du Sautoir. Il a mis les mains sur le ballon. Il est sur ses appuis. Monsieur Walsh laisse jouer. Mais le ballon est toujours anglais. Quel combat devant. À l'avant. Monsieur Walsh l'a-t-il vu? Oui. Ballon pour l'équipe de France. On laisse l'avantage. Monsieur Walsh laisse l'avantage avec Julien Bonner, aidé par Pascal Papeg. Quel combat terrible. Rougerie se bat. Il faut mettre les mains côté français en avant. Introduction France sur cette mêlée. Ah, c'est des ratiers, les Français. Ça ne laisse pas un centimètre de terrain. Voilà, ça ne veut pas subir, ça avance, c'est enthousiaste, c'est généreux.
c'est bien et ça perturbe les Français. Thierry, ça y est, il est rentré. Côté anglais, Kornelov qui remplace le numéro. C'est forcément Deacon ou Palmer. Voilà, c'est Deacon. C'est Deacon qui sort, qu'on n'a pas vu. Pas beaucoup. Mais attention à Kornelov. Le voici, je peux vous la faire un petit peu plus longue. En finale du challenge européen. Figurez-vous qu'il y avait un match entre Bourgoin et Northampton, me semble-t-il. Et Bourgoin menait avec un très bon Morgan Parra qui était tout jeune à l'époque. Et Lowe's l'a découpé sur un plaquage. Il l'a cassé. Il a cassé l'épaule de Morgan Parra qui a raté derrière une tournée avec l'équipe de France. Et Bourgoin a perdu ce match. C'est pour ça que je vous disais, Thierry, que j'en avais un très mauvais souvenir. Il est redoutable. Christian, il a remplacé Tom Croft. Ah ça alors. Ah oui. Très bien. Tom Croft, le troisième ligne. On va se réorganiser donc entre Deacon, Palmer et Lowe's. Mais il est redoutable. Il a 22 ans. 12e sélection. Et attention au contact de ce joueur. Il faut faire confiance à Papé Enalé pour faire la police et protéger Morgan Parra et Dimitri Yachvili. Oui, mais c'est intéressant quand même, c'est pas un vrai troisième lignel. Et j'avoue que quelque part c'est intéressant de le jouer aussi autour des mêlées. Il s'est mis d'ailleurs en position effectivement de troisième ligne L, côté numéro 7, là-bas. Grand joueur, il sera très bon en touche, mais qui sera dans la mobilité et dans l'explosivité autour des mêlées. Un point faible pour l'équipe d'Angleterre, il faut en profiter côté français. Aïe, et Mas là, Mas s'écroule. Mas s'écroule. Allez, cette mêlée, voilà. Il est au soin. Le joueur natif d'Argelès-sur-Mer, Nicolas Mas, à 16 ans, il pesait 100 kilos. Ouais. Je répète, c'est tout. Vous savez, vous n'allez pas sur tf1.fr, vous. Si, et d'ailleurs, il faut y aller pour voir tous les essais sur mytf1.fr. L'école de rugby de Cabestany, ils sont supportés en numéro 1 de l'équipe de France. Et Nicolas Mas, d'ailleurs, lui, sa piste, a pu le lire. C'était prochaines vacances, Thierry. Il est en train de s'organiser là. C'est des souvenirs. Qu'est-ce qu'on est propre en mêlée, messieurs. Morgan Parra, il en ouvre. Aurélien Rougerie, on progresse. Donné dans le tempo. Maxime Hébert. Oui, Maxime. Il a bien jaugé la défense anglaise. Morgan Parra. La charge de Nalé. Ne pas perdre le ballon. Il s'est retourné. C'était intelligent de sa part. Il est gêné par les Anglais. L'arbitre laisse jouer. Jean-Baptiste Poux au sol. Le ballon va sortir. Si on pouvait le mettre à la faute et prendre 3 points, ça serait formidable. Au Koweït, ça serait bien. Marqué dans ce début de seconde période avant eux. Allez, on s'organise. Il y a du calme, de la sérénité côté français. William Servat. On progresse. Morgan Parra. Aurélien Rougerie. Rougerie temporise. A hésité à servir Mermoz. L'autre 3/4 le centre. L'autre 3/4 centre. On a gardé le ballon au sol avec un ballon pour les Anglais, pénaliser les Français. Et oui, quand on a Tuilagi et qu'on veut nettoyer face à Tuilagi qui met la main sur le ballon face à Rougerie, on est obligé de garder la balle au sol côté Rougerie pour éviter que l'Anglais nous chippe le ballon. Et on se met à la faute. Il faut arriver agressif pour nettoyer, ou alors il faut éviter Tuilagi à tout prix au niveau du contact. Aller chercher la partie faible que sont Flood et Wilkinson quand on veut pénétrer. La charge d'Aurélien Rougerie pris par 2 joueurs anglais dont Tuilagi. Et c'est Johnny Wilkinson qui vient faire le boulot, le Toulonnais, qui laisse pas le boulot ingrat aux autres joueurs malgré le statut qu'il a en Angleterre. Et voilà Lowe's qui a récupéré ce ballon et le ouvre côté anglais. Attention à la charge. Thompson au sol avec Esther, ça progresse, ça peut faire mal. Youngs au très large. Flood, c'était Wilkinson. Ben Foden pris par la défense française. Il y a Bonner, il y a Mermoz, il y a William Servat, mais les Anglais progressent. Youngs. Le renversement de jeu. Stevens, il n'a pas progressé d'un mètre. L'énorme tampon de Jean-Baptiste Poux. Le petit côté peut-être pour les Anglais. Oui, Julien Bonner. Énorme, il l'a retourné. On va peut-être récupérer le ballon. Oui, ouais. Bien sûr. C'est bien arbitré par M. Walsh. Bravo, c'est bien arbitré. Bravo. Et ça c'est important. C'est toute la famille bleue qui prend là le côté positif du plaquage de Bonner. Et mentalement, ça fait un bien fou. Après cette mise sur le ballon anglaise. Oui, Christian Colifan. Oui, il y a 2 rentrées. J'ai vu Corbizero. Oui, Corbizero avec Simon Shaw qui vont remplacer, je pense, Matt Steven. On va le savoir de suite.
C'est marrant parce que c'est Cole qui n'avait pas l'air bien devant. On va voir ce qui va se passer au niveau de la première ligne. Depuis le début du match, l'ami Dan Cole passe un sale moment. Alors on va voir. Là vous avez Simon Shaw, grand joueur anglais qui n'est plus tout jeune évidemment, 70 sélections, 37 ans, il a tout connu avec l'équipe d'Angleterre. Bon, ça va, je suis pas trop mauvais. Alors je vous confirme, Corbisiero remplace Matt Steven. Super. Et Simon Shaw remplace Louis Deacon. Louis Deacon qui sort et qui fait la mine des mauvais jours. Pas forcément d'accord avec sa sortie. Et Corbisiero qui remplace Matt Stevens. Hein. Matt Steven, oui. Il faut Merci, quand même Christian. signaler le tampon, le plaquage énorme de Rougerie sur Flood. On l'a vu dans le ralenti. Et ça, c'est toute la famille bleue qui avance et qui ne veut pas subir. C'est important cet état d'esprit français aujourd'hui face à l'Angleterre. Dimitri Yachvili avec cette ballon qui sort, la 89 peut-être, avec Imanol Renordocki qui va le relaisser à Dimitri Yachvili. William Servat, allez, il faut les châtier devant. À la 50e minute, il faut montrer qu'on est là. Ne rien lâcher. Yachvili, en avant. Avant français. Techniquement, il faut être plus précis que ça quand on va au sol. Bien libérer ce ballon. Tendre les bras quand on est couché pour que les joueurs qui arrivent fassent pont dessus et protègent ce ballon afin d'éviter ces fautes de main. C'est dommage, on a la main mise et on fait une faute sur le deuxième temps de jeu. On n'arrive pas justement à mettre les Anglais à la faute sur 4, 5 et voire plus temps de jeu. Allez, c'est que de la concentration, messieurs les Français. Et cafouillé alors qu'on a vu on devrait avoir la balle, oui. On a la balle et on a que c'est technique. Et Thierry, il y a un truc intéressant. Lowe's a changé de côté sur la mêlée. Sur la première mêlée, sur sa rentrée tout à l'heure, il était côté droit et il est venu maintenant sur le côté gauche. Ça prouve peut-être qu'il n'est pas si à l'aise que ça. Non, Christian, en fait, c'est que les grands gabarits costauds prennent toujours les petits côtés pour laisser le joueur coureur qui est Moody aller défendre sur le numéro 10. On a toujours dans les troisièmes lignes un coureur et un joueur plus physique qui prend les petits côtés. Et sur la première mêlée, il avait fait l'inverse. Il a fait l'inverse. Ouais. Donc il prendra toujours les côtés fermés et il laissera le grand côté où il faut courir au coureur, qui est Moody, le numéro 7, capitaine anglais. Mais quelle belle mêlée tourneur, c'est dommage. Oui, Kali. Ouais. Christian, tu voulais dire. Non, quel dommage, mais c'est vrai qu'il faut noter cette belle performance en mêlée. Hein. Un peu de rachat ce soir. Attention à ces ballons, il faut les prendre. Thierry du Sautoir, le capitaine, l'a pris dans les airs. Allez, il faut l'aider. Il faut aider Imanol Renordocki. Oh, le Basque est dans un match avec toute sa rage. Il va sortir ce ballon. Para, Aurélien Rougerie. La charge d'Aurélien Rougerie. Il a passé les bras. La passe avec Maxime Médard qui progresse. Ballon libéré. Morgan Para. Il est pris par Thompson. Ballon toujours. Alors, encore une faute. C'est dommage. En avant. On n'arrive pas à enchaîner sur 3, voire plus temps de jeu pour les mettre à la faute, alors qu'on voit de belles initiatives, on ne subit pas le contact, on arrive à avancer, on a les appuis de Médard qui nous font du bien dans les intervalles. Et oui, quand on est moins costaud, il faut chercher les intervalles plus que l'être humain. Regardez, voilà ce que fait Rougerie. Passe après contact, on sait aussi le faire en France, c'est la preuve. Et regardez les appuis de Médard qui vient ce plaquage de Lowe. Et vous voyez Lowe, je peux vous dire, alors là il le fait, hein, il fait le boulot, hein, là c'est Tulagi, mais il faudra s'en méfier de ce joueur. Il a vraiment une agressivité terrible. Il peut être désintégrant. Allez, j'en profite pour vous poser la question de la seconde période. Il y a un chèque de 50 000 € à gagner durant cette Coupe du Monde. 50 000 € à gagner durant cette Coupe du Monde. Elle porte sur un événement de la première période. Quel joueur français a marqué le premier essai de la première mi-temps? Un Maxime Médard ou deux Vincent Clerc. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. C'est parti également avec cette pénalité à suivre pour l'équipe anglaise. 52e minute. Oui, c'est Poux qui se fait pénaliser en tirant son adversaire vers lui. On n'a pas le droit de tirer, on doit se lier et pousser. On n'a pas le droit non plus de descendre le coude et de prendre le coude du pilier adverse. C'est prise au maillot et on pousse au droit si on peut. Ça y est, hein, côté français du changement avec la rentrée de François Trenduc qui va remplacer, je pense qu'il va reprendre le poste de numéro 10 et mettre Morgan Para en 9. Oui, absolument. Avec François Trenduc qui fait sa rentrée. Il n'était pas au mieux depuis quelques minutes, Dimitri Yachvili. Alors, c'est un changement tactique super important avec une grosse rentrée de François Trenduc et Morgan Para qui va donc reprendre la mêlée, vous l'avez dit.
C'est un moment clé du match. Et parce que ça veut dire aussi, Christian, que Parra va prendre le but. oui, Voilà, ça c'est important. Après quelques échecs, il y a Julie qui a fait un bon match jusque-là. Oui, c'est bien. Cole qui bafoue ce ballon. Attention, on joue rapidement, il faut y aller. Il faut le prendre, Jean-Baptiste. Il faut y aller. Il ne faut pas le laisser jouer. Avec la charge terrible des Anglais. Il y a un moment de flottement dans cette équipe de France sur le changement. Ça peut faire mal avec Klaus. La charge est terrible, pris par Julien Bonner. J'ai pas compris la défense française là-dessus. On part au large. Ça peut faire mal. Tulagi servi par Wilkinson. Wilkinson est toujours là. Il met les mains dans le cambouis. Et l'on ouvre peut-être la charge des avants avec Esther. La défense française. On est dans les 22. La charge de Cole. On est toujours dans les 22. Le renversement de jeu. Wilkinson avec Flood. Un bon ballon. Faut à l'intérieur. Il va marquer l'essai. Essai pour l'équipe d'Angleterre. Essai pour l'équipe d'Angleterre. Magnifique. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, on a subi à l'impact et derrière ce petit flottement, les Anglais se sont engouffrés dans notre erreur. Pas avec grand génie, mais simplement on leur a laissé des espaces. Il y a eu flottement effectivement dans ce changement. Et derrière, c'est l'Angleterre. Attention, attention les Français. Ne laissez pas les Anglais reprendre confiance. Une machine anglaise qui avance, c'est difficile à battre. Ils se sont regroupés derrière le but, les Anglais. Ils se sont parlé. Alors que Johnny Wilkinson a l'occasion de marquer 2 points de plus. Ça passe. 16-7. 16-7 avec cet essai de Ben Foden, son 5e essai en sélection anglaise, son 2e ici en Coupe du Monde. Christian, du changement côté anglais, la sortie de Steve Thompson remplacé par Dylan Hartley au poste du talon et la rentrée de Fabien Marcella et Dimitri Sarzeski qui remplacent Jean-Baptiste Poux et William Servat. Oui, alors que vous voyez sur ce ralenti, en fait, on a glissé trop sur les extérieurs côté français. Équilibrons notre rideau bleu comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Il ne faut pas se faire prendre sur les appuis intérieurs comme on l'a fait sur le dernier essai de Foden. Allez, c'est reparti. On est reparti avec un ballon pour les Anglais. Par-dessus. La prise de balle d'Imanol Arinordoki. S'il y arrive. Allez, on s'organise côté français. Zarzeski est donc rentré. C'est du sang frais. La charge de Nallet. C'est un autre match qui commence avec ses remplaçants. C'est un autre match qui commence. François Trinduc, premier coup de pied. Reste. Oui, voilà, il est important. Il le met en confiance. C'est bien François. Il a trouvé la touche. Ouais, il le sait, il a pris le ballon très extérieur et il a fallu qu'on tienne notre souffle pour être sûr que ça rebondisse dans l'air de jeu avant de sortir. J'ai soufflé. Oui, mais je pense que des millions de téléspectateurs ont soufflé aussi. Regardez, parce que la belle ogive et hop, elle rebondit, c'est bon. On est de ce côté, on a remis le ballon. Il a fait toucher Christian Califano d'ailleurs sur le coup. Allez, la bonne prise de balle de Palmer pour côté anglais. Wilkinson, la montée française, la défense. On s'organise, mais on est là côté français. Dans le trou, Maxime Médard. Attention, il y a du monde. La prise de balle de Maxime Médard. Il est pris. Monsieur Walsh laisse jouer. On s'organise côté français. Énorme match d'Aurélien Rougerie. Énorme match du Clermontois. Avec un ballon qui va sortir pour l'équipe de France. Bonner. Il faut lever ces ballons parce qu'au sol on est trop nombreux, donc on se consume trop en nombre. Regardez le nombre de bleus face au blanc. Ça veut dire qu'il en manquera quelque part sur largeur. Il faut aller repercuter pour laisser se replacer les joueurs français. Voilà, allez, c'est Papé. Papé sur ses appuis, il progresse. On garde la possession du ballon. Et l'on ouvre. Trinduc a trouvé Rougerie. Rougerie plein fer dans la défense anglaise avec ce ballon qui va sortir. Zarzeski, la charge de Zarzeski. Il a du gaz, il vient de rentrer, il est frais. Morgan Parra qui demande à son pack de venir. Attention à ce ballon, il va le sortir. Et François Trinduc au pied. Tombe.
Oui. Allez. Le Voilà. ballon, Allez, le voilà. ballon va sortir. Oh, On a le- l'impression que ces ballons sont téléguidés. C'est magnifique. Oui, nous a vu l'intelligence quand même de Trenduc. Il a tapé précédemment sur le corps charnu du ballon, sur l'ovale. Et il a failli, comme on dit, dévisser, le prendre trop extérieur. Qu'est-ce qu'il fait là? Regardez, sur la pointe. Et oui, quand on tape sur la pointe, on est beaucoup plus précis. Et c'est La des prise belles- de balle. Prise impeccable. La prise impeccable Oh. avec pénalité contre les Français là-dessus. Signalé par Monsieur Walsh. Attention, on va jouer rapidement. Non. Oui, des positions de hors-jeu, effectivement, côté français. On était sur ce ralenti du réalisateur néo-zélandais. Mais quelle belle frappe et intelligence de jeu. J'ai tapé sur le corps, j'ai eu chaud. Je vais taper sur la pointe, je prends moins de risques. Bravo, Trenduc. Wilkinson trouve la touche avec un lancer à suivre. Regardez, on n'est pas à 10 mètres. Vous voyez là-bas au fond, Mermoz. Et oui, on doit être à 10 mètres de lui lancer en touche. Et lui, eh bien, il campait là-bas. Il avait planté la tente. C'est chic. Planter la tente à l'Eden Park. Dylan Hartley. Alors que du sautoir ici, Johnny Loves. Pénalité. On fait des fautes en ce moment côté français. Ouais, Il faut jouer propre. Ne pas redonner confiance aux Anglais. Alors qu'évidemment, M. Walsh appelle tirer du sautoir. Parce qu'il y a eu de la contestation. Et ça, M. Walsh a horreur de ça. Ça, il va lui dire. The old captain gave him a shoulder charge. That one there, the guy's in the air. He must hit the ground before there's a wrap. Okay, so no caution. On ne doit pas charger. Hein. Ouais. Tout joueur dans les airs, il faut disputer la balle. Par contre, l'intelligence pour éviter la cocotte, c'est que dès que le preneur de balle retombe, il faut vite le mettre au sol avant qu'il s'organise avec ses joueurs autour. Pour éviter que la cocotte se forme, parce que c'est dur d'arrêter la cocotte quand elle est structurée. Touche à suivre pour Dylan Hartley. Ah, il faudrait marquer côté français et ne pas subir les initiatives anglaises avec cette touche. La bonne prise de balle, on s'organise avec Youngs. Wilkinson, Tulagi. La force de Tulagi sur les 40. Il y a des Français au sol. Les cartons sont assez terribles. Voilà, Oui, voilà. bonne défense française. Bon air impeccable. Oh là, c'est François Trinduc qui était sonné sur le plaquage. Il s'est livré, François Trinduc. On est revenu sur Tulagi qui va mettre la deuxième couche. La défense française encore. C'est d'une violence inouïe. Le combat est terrible avec Youngs. À la relance, Ben Youngs. Flood. La charge de Simon Shaw. L'expérimenté Simon Shaw. Youngs renverse le jeu peut-être. On ne s'est pas compris côté anglais. Mais il y a toujours des Anglais qui sont là. Avec Wilkinson. Le petit côté. La charge de Dan Cole. Allez, fermer les trous. Bien organisé en défense, en ligne. Et on y revient. On fait jouer les avants. Et ils progressent. Attention, les Anglais sont là. En seconde période. Les Français sont bousculés. On recule. C'est un bon quart d'heure anglais en ce moment. Et l'on ouvre. Au large, au très large. Avec Cueto, qu'on n'a pas encore vu. Le plaquage de du sautoir. Il est sur la ligne des 40. Les Anglais ont toujours la balle. Young cherche une solution. Il est passé. Attention, ça fait pas mal, Claude. Ouais. Allez, joue le Monsieur ballon, Walsh joue au a pied. joué. Voilà, c'est bien. Il y a des cartons partout, des joueurs Allez, français sort. sont au sol. Avec Morgan Parra qui a sorti ce ballon. Il ne va pas trouver la touche, il y a Palisson. Palisson, allez, prends-le. Il faut le prendre. On est sorti des 22, c'est bien côté français. Et ce ballon qui va sortir, on est dans les 22 anglais. Avec la charge de la première ligne. Avec Hartley et Cole. Le ballon récupéré par l'équipe de France. Allez, Palisson. Palisson. Palisson toujours, du bout des doigts. Pour Bonner. Il faut y aller. Ne pas le perdre. Il faut s'organiser. La charge de Bonner. On est dans les 22. Allez, il faut Avec marquer. Barcella. Il faut marquer, Christian, c'est important. Il le sait, Vincent Clerc. Il revient, il prend le trou. Vincent Clerc. Il progresse, Vincent Clerc. Il est rentré dans les 22. Allez. Allez, encore l'équipe de France. On est à 8 mètres. C'est un ballon important. François Trinduc en force. Retourné par la défense anglaise. Allez, même un drop là. Il faut mettre quelqu'un. Il faut marquer. Il faut La marquer. charge de l'équipe de France. Oh, ballon. On l'a toujours. Il faut marquer que dans ces temps forts. En avant. En oui. avant, en français, avant. on l'a vu. On l'a Aïe, vu. aïe, 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 aïe. En avant, avec les Ousmodi qui fait le boulot. Ah, c'est important de rester concentré côté français, de ne pas leur laisser des ballons comme ça
on leur a trop laissé 2 points, 7 points en première mi-temps. Depuis le début, on fait beaucoup de fautes. Voilà, ballon lâché par Arnaud Doki, c'est dommage. Alors qu'on fait le plus dur, on arrive à bien défendre, organiser, à récupérer des ballons et derrière on ne peut pas concrétiser avec des points. Et oui, Elban, Cédric Clémence, David Marty, Louis Picamol. Et l'on discute encore côté français. Khalil, comment vous sentez l'affaire d'en bas? Ben là on sent tous les remplaçants impliqués, je vois que tout le monde s'échauffe, on le voit, Maxime Hermoz est venu se faire soigner, il était un peu tumifié. Et là je peux vous dire que ça bouge, hein, sur le banc de remplaçants, ça trépigne. Et votre avis sur ce qui se passe devant entre les deux packs et tous les remplaçants qui sont rentrés, on est comment par rapport à eux? Ah là on se ménage pas, hein, on le voit, Cole qui sort. Et je crois qu'on va encore une fois essayer de mettre l'accent sur la mêlée. C'est vraiment important, on le fait mal depuis le début du match. C'est une grosse satisfaction ce soir. Et oui, parce qu'on va expliquer quand même, quand vous êtes dominateur en mêlée, ça veut dire que les 2 petits bouchons là qui sautent, c'est-à-dire le 6 et le 7 en face, d'habitude pour les défendre sur les 3 quarts, ils sont obligés de rester là, avec l'épaule aux fesses de leur pilier pour pas subir. Et ça veut dire que nous derrière, on a cette demi-seconde derrière qui nous permet de mettre un petit peu le doute dans les 3 quarts anglais. Thierry, du changement côté anglais, avec oui, la rentrée de James Haskell qui remplace Moody et Matt Steven qui refait son retour. Ouais, qui refait son retour en première ligne. Et James Haskell évidemment. Et Cole qui sort bien sûr. Les supporters du Stade français le connaissent bien, il est passé par Paris. 41e sélection aujourd'hui pour James Haskell. Joueur casqué. Avec donc le retour de Stevens en première ligne. Ils progressent les Anglais. Le départ Leicester. Ils ont perdu leur capitaine qui est sorti. Allez, par-dessus. Imanol à Renan Doki. Oh, il y a eu un double contact. Que va dire Monsieur Walsh? Ce ballon qui traîne. Attention, pas n'importe quoi. Oui, Maxime Médard, il l'a récupéré. Temporise sur ses appuis au sol, c'est propre. On ouvre. François Trinduc. François Trinduc cherche l'ouverture. Il est pris avec Barcella. Ballon au sol. Papé sur la ligne des 50. Quel match incroyable. Thierry Dussautoir. La charge de Thierry Dussautoir, on progresse. Il y a Palisson derrière en position de demi-mêlée. En avant. Trop de fautes, les gars. Pas de ça. Trop de fautes, on donne trop de ballons aux Anglais alors qu'on doit les mettre à la faute. Il faut occuper le terrain, jouer un peu plus au pied. Vincent Trinduc. François Trinduc. François Trinduc. On a un pied gauche, un pied droit, utilisons-les. Jouons chez eux, mettons-le la pression, qu'ils sentent la pression et de ne pas faire d'erreur dans leur camp. On s'use. Est-ce qu'on va tenir? Moi je suis inquiet sur la fraîcheur, à la fois pas physique, pas mentale, elle est là, mais des Français, attention. Et 16 minutes. Oui, Christian, pardon, du changement côté anglais, hein, la rentrée du 22, Matt Banahan. Du numéro 21, Richard Wigaslow qui remplace le numéro 9. Ben Youngs, oui, et attention. Johnny Wilkinson. Ouais. Oui, ça va faire monter. Et côté français, la rentrée de Julien Pierre qui va remplacer Pascal Papé. C'est important ça, les deux Christian. Wilkinson qui sort, on met un joueur à 10 qui est très joueur de balle, qui est flood, et on fait rentrer 2 mètres et 110 kg au centre. Banahan, alors Tuilagi déjà, c'est du 110 kg. On remet un monstre au centre, il va falloir être courageux côté français. Attention, Matt Banahan, vous l'avez annoncé, 2m02. 112 kilos, redoutable joueur sur le plan physique, 24 ans. Je vous conterai une histoire dans quelques secondes concernant ce joueur que vous allez voir en action, qui peut faire très mal. C'est la force de frappe. Le voici, avec cette équipe anglaise qui progresse. Pénalité. On joue rapidement côté anglais. Claude va essayer de mettre de l'animation dans ce jeu avec Cueto. La défense française avec Vincent Clerc. Ballon libéré. Mauvaise passe. Oui, avantage en cours pour l'équipe de France. Oh, qu'il est important ce ballon. S'organiser calmement. Le sortir proprement et donner de l'air. Ne laissons pas des forces dans des ballons portés dans notre camp. Jouons l'occupation du terrain. Par-dessus, c'est sur place Morgan Parra. Sur Matt Banahan justement. Ballon récupéré par les Anglais. Monsieur Walsh laisse jouer. Avec un ballon anglais, ça peut faire mal.
Il est passé Flood, il faut le prendre. C'est Palisson qui s'accroche à son maillot. Avec ses ballons qui sortent, on part au large. L'action anglaise une nouvelle fois. Au très large. Oh là là, au bout de ligne, il y a du monde. La défense française là-bas, avec Aurélien Rougerie. Et Nalé. On renverse le jeu. Wigglesworth. Tuilagi. Au sol. Nouvelle chance anglaise. Il y a du monde en bout de ligne avec Cueto. Avec Escal, il faut le prendre. Le plaquage, il a remis. Le plaquage de Cueto qui doit lâcher son ballon. Monsieur Walsh laisse jouer. Nouveau temps fort anglais. Avec Flood. La charge terrible du pack anglais. Oh, il n'attendait pas le ballon, Flood. Il a perdu quelques secondes, mais il prend le trou. Attention, c'est chaud. Oui, ballon récupéré par l'équipe de France. Très bien. Ouf. Il nous donne de l'air. Et il faut y aller. Et c'est Vincent Clerc qui y va. Il y a Ben Foden. Regardez Palisson. Il lui a repris des mètres. Voilà. Mais pourquoi laisser. Vous vous rendez compte de Christian, le petit détail, et Pierre Berbizier, je peux vous dire, je l'ai entendu quand c'était mon entraîneur, le petit détail à ce niveau de la compétition, il a une importance capitale. Vous avez vu, on a essayé, en tapant par-dessus, on a essayé de rester dans l'air de notre camp et on prend la pression anglaise. Attendez, messieurs, à un moment donné, vous embêtez pas. C'est peut-être pas joli, mais occupez le terrain, mettez les Anglais sous pression. Et là, on va garder un peu de jus pour la fin de partie. C'est pas la peine de se mettre sous pression dans notre camp. Bravo, Mermoz. Thierry, on voit des trucs très très beaux qui se passent. Au niveau de l'état d'esprit, on vient de voir Dimitri Viashvili encourager Morgan Parra et même lui donner des consignes. Je peux vous dire que tout le monde est à bloc. Tiré du sautoir par l'anglais. Il a écouté Steve Walsh. Alors, il va parler à Aurélien Rougerie. Oui, c'est monsieur Walsh qui a dit au capitaine français, bon, vous allez dire à Rougerie d'essayer d'un peu moins rester au contact des ballons pour libérer un peu ses balles et que les Anglais puissent l'utiliser, parce que c'est vrai qu'il fait un travail énorme, Rougerie, au niveau de l'impact, de sa densité physique. Mais voilà, on a besoin de ça aussi, côté français, pour ralentir les balles et permettre au soutien français de pouvoir se replacer. Allez, lancez Sarzenski. Ouais, bonne prise de balle. Côté français. Une pénalité, Christian. Il faut une pénalité. Gardez le ballon, ne faites pas de faute, obligez-les à commettre les erreurs. Et Morgan Parra qui commande son pack. Qui tape sur les fesses de Lionel Nalé. Et le pack français qui progresse. On les enfonce, Thierry. On est sur la ligne des 22. Allez, à 13 minutes de la fin. C'est bien. Allez, le 15 de France, il faut y aller. C'est important. Il faut les châtier là-dessus. Il faudrait une petite pénalité, monsieur Walsh, là-dessus. On a progressé. Oh là là. Oui. Ah, il va donner mêlée introduction. Oui, parce que vous connaissez la règle. Quand vous portez les ballons et que vous ne les sortez pas, ça veut dire que vous n'avez pas fait l'effort de les sortir. Et on donne le ballon à l'adversaire. Voilà. Thierry, autre changement côté français, David Marty qui va remplacer Aurélien Rougerie. Qui a fait un match énorme. Aurélien Rougerie, qui était victime d'une grave blessure à l'épaule en début de semaine, qui s'est fait strapper, qui a joué dans des conditions incroyables et qui a livré un match inouï. On se demande comment ce type est fait sur le plan mental pour résister aux charges. Bravo Aurélien Rougerie, énorme match, bravo. Il faut le signaler parce que ça fait plaisir, ce sacrifice pour le collectif. Bravo. Allez, comme il reste 12 minutes. 12 minutes du bonheur. Allez, messieurs. Richard Wigglesworth pour l'introduction. C'est parti avec Morgan Parra qui est aux aguets. Bonjour, dit l'arbitre. Thierry du Sautoir, le troisième lignel, le chasseur de numéro 10 qui était à l'affût. Ce ballon qui est parti, attention, ne pas prendre le trou. Il est au sol dans ses 22, l'anglais. Il faut le surveiller lui quand même, Flood, attention. Ça peut faire très mal, c'est un bon joueur. Oui. Que va dire monsieur Walsh? En avant, bien sûr, de Tuilagi. Oh, la bonne mêlée, Christian, c'est important. C'est important, celle-là elle est importante. Elle est à 10 mètres de l'embut anglais. Et psychologiquement, voilà un moment important.
dans cette partie, n'est-ce pas Christian Califano? Je confirme Thierry avec Tu la pousserais ça te manque, hein, tu aimerais vraiment jouer un jour. Mon pauvre. Et toi, t'aimerais pas la pousser celle-là, Cali, hein? Lui faire voir les Pyrénées, hein? Le Canigou, la montagne là-bas à Perpignan, la montagne noire à Castres. Oh là là. Mais je te rassure, hein, j'en ai pris moi aussi des volets, hein. J'ai pas toujours été bon. Ouais, mais celle-là elle est particulière. Regardez comment il est bâti. Imanol Arinandoki. La force basque. Et puisque vous avez parlé de vos petites montagnes, on peut parler de la Rune au Pays Basque. Bah, si on y va, on va parler de la Corse aussi, hein. Allez, il y en a là-bas, vas-y Cali. Allez, on revient au jeu, Cali, avec cette mêlée. Elle est importante cette mêlée, elle est importante, il faut marquer les Français, c'est important. Si on marque là, je pense pas que les Anglais reviendront, honnêtement. Elle est importante. 10 minutes de la fin. Allez, pas de faute. Pas de faute et rentrer dans le tempo de Monsieur Walsh. Il est bousculé en mêlée. Le départ d'Imanol Arinandoki, la toupie. Il progresse. Le drop, quelque chose, il faut marquer. Morgan Parra n'a pas encore eu l'occasion de taper depuis qu'il est en position de numéro 9. Ça sera Thierry du Sautoir dans les 22. Ballon sorti. François Trinduc, il y a du monde. Il essaye de passer à la corne face à Tulagi. Il a des épaules, François Trinduc. Le ballon toujours français. Allez, Dimitri Zarzeski. Avec Morgan Parra qui va mettre les mains pour le récupérer. Mêlée, introduction France à 10 minutes de la fin. Et pendant le 15 joueurs qui se fait soigner, je vous repose la question de la première période, de la deuxième mi-temps. Il y a un chèque de 50 000 € à gagner durant cette Coupe du Monde. Quel joueur français a marqué le premier essai de la première mi-temps? Un Maxime Médard, deux Vincent Clerc. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous répondez au téléphone au 36 80. Moins de 10 minutes à jouer et l'équipe de France qui mène toujours 16-7 avec une mêlée à suivre. Il faut marquer les Français. C'est important. C'est important pourquoi? Parce que même si on est à 9 points d'avance, ça veut dire qu'il faut que les Anglais marquent deux fois un essai transformé et un drop pour gagner. Si on marque ne serait-ce que 3 points, 19 à 12, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils marquent deux essais, dont un au moins transformé pour faire égalité. Et ça, à 10 minutes de la fin, c'est plus compliqué. Allez, les Français. Allez. Morgan Parra à l'introduction. Le départ d'Imanol Arinandoki. Il est pris. Et Maxime Médard à ses côtés. Les Français s'organisent. On vit un moment capital. Nouvelle action française. On est toujours dans les 22. Et l'on progresse. Allez, ce qu'on appelle les essuie-glaces, c'est je ramasse, je vais péter, je vais rentrer, je prends pas de risque, c'est un jeu à même pas une passe. On veut mettre les Anglais à la faute. Ce que les Anglais appellent le pick and go. Et voilà, c'est ce qu'on fait côté français. Arinandoki, impeccable. Mais pénalité, monsieur Walsh, si tu le vois, le 8 qui met la main sur la balle. Allez, on la veut cette pénalité, on la veut. Ballon toujours côté français. Avec Thierry du Sautoir. Il est pris par deux Anglais. Que va dire monsieur Walsh? Ballon toujours pour l'équipe de France. Allez. Trinduc, t'es face au poteau, demande le ballon dans l'axe, s'il te plaît, pour le drop. Allez, les Français. Avec Bonner qui essaie de faire le ménage. On est sur la ligne des 5. C'est peut-être Nalé. Oh là, attention. Énorme combat devant. Les Anglais résistent. Allez, il est toujours français ce ballon. Le drop, il faut tenter le drop absolument. Morgan donne à François. Allez François. Oui. Ouais, Thierry. Il est passé François Trinduc. Et là, il faut marquer deux fois Christian pour nous battre les gars. Eh oui. Ça, ils le savent les Anglais que c'est important. Bravo le paquet d'avant, parce que ce drop, c'est vous messieurs les avants qui m'avez permis à Trinduc de le mettre. Bravo le 8 de devant bleu, merci. Allez, du changement côté français, la sortie du monstrueux Imanol Arinandoki, changé par Louis Picamol. Qui est également un joueur monstrueux en troisième ligne, avec Marty qui a pris son premier ballon.
Picamol qui va avoir un rôle important à jouer évidemment. François Trinduc au pied, dans le dos de Cueto. Cueto à la relance, il sort de ses 22. Cueto avec Ben Foden. On est parti au large. Par-dessus la défense française, Maxime Médard, vigilant. Ouais, bien joué. Allez, en avant. Vous vouliez dire quoi, Thierry? Attention, attention, attention. Quand on voit, il y a un état d'esprit. Et c'est évident, vous l'avez vu, vous le voyez, chers téléspectateurs. Ça fait plaisir de retrouver de l'enthousiasme, de l'envie. Un groupe, une famille bleue réunie, avec même Marty qui prend des ballons avec 20 cm de moins que les joueurs anglais. C'est tout ça. Voilà, comme quoi le rugby, c'est fait pour les grands, les gros, les petits, les maigres, pour tout le monde, à condition qu'on le veuille et qu'on veuille ensemble réussir. Allez, première mêlée avec Louis Picamol. Louis Picamol, né à Paris et qui a joué, qui a fait ses débuts au club du Chesnay en région parisienne. Super club formateur de la région parisienne, le club du Chesnay, avec un ballon large, tu l'as dit. Tu l'as dit, attention, ça peut faire mal. Il faut le prendre, Ben Foden. Il est en touche. Bien. Il est en touche. Elle est pour nous. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Walsh? Bien sûr. Elle est pour nous, pas de problème. Alors. Elle est pour nous. C'est bien. Allez, ne tombons pas dans la folie. Voilà, quand on voit le magnifique drop de Trinduc, mis sur orbite par son paquet d'avant. Eh oui, souci chez Moody. Et vous entendez aller les Bleus, l'Eden Park qui se réveille. Il y a des milliers de Français qui ont fait le déplacement, qui sont là. 6 minutes 19-7. Zarzeski. On dit attention. Attention à ce ballon, ça peut faire mal. C'est ça qu'il ne faut pas faire à ce moment des parties, les gars. Zarzeski le lancer. Avantage à suivre. Avantage à suivre. Et l'on joue. Claude. La charge de Tuilagi. Maxime Mermoz à l'épaule essaie de résister. Gêné. Pénalité devant les poteaux. Et oui. Et c'est parti du lancer. Pourquoi on joue en fond? On est devant notre ligne de but. Attention. Cherchons le premier sauteur, ça risque. Il faut être là côté français. Alors. Bien sûr, il tape en touche avec une touche intéressante. Une pénale touche intéressante pour les Anglais. Oh, se lancer. Allez, on va pas tourner en boucle là-dessus. Il reste 5 minutes. Les Anglais qui se parlent. Dylan Hartley. Oui, bien joué Julien Bonner. Super Plus haut que tout le monde. Super. C'est une bataille aérienne terrible gagnée par Julien Bonner. Quel match Bonner. Mais c'est toute la famille bleue qui nous fait plaisir. Allez, Morgan Parra par-dessus. Il y aura Cueto. Marc Cueto à la réception. Il ouvre. Ben Foden. Plein fer, non, préfère jouer au large. Là-bas sur Tuilagi. Vas-y Palisson. Il faut le prendre avec Mermoz. Et Marty, bon plaquage de Marty. Ils reviennent. Il en ouvre. La charge des avants anglais. On essaie de rebasculer le jeu. Il est passé. Il va le prendre, c'est dangereux. Attention. Il va loin. Ça peut être dangereux, Shaw. Simon Shaw a progressé, le deuxième ligne nous a fait très mal. On est à quelques mètres de la ligne. Avantage en cours pour les Anglais, signale M. Walsh. Ça peut faire très mal. On est reparti avec un essai peut-être. Attention. Que va-t-il se passer? Essai à l'arrivée. Que va dire M. Walsh? On va prendre la vidéo. Christian, je m'excuse d'insister dessus. Mais vous voyez comme quoi les détails, on paye nos erreurs. Witherby got the ball on the ground first time, then he rolled over and Witherby grounded it then. And then the last time, just whether he knocked it on or not, do you think? Okay. Il discute avec M. Roland, l'arbitre irlandais. Did you get the gist of that? We're happy with his last movement, but it's whether he got it down initially and whether he knocked it on. So try, no try, please. Okay, confirm try, no try. Essai, pas essai. Oui, la question c'est qu'il a bien vu que dans le deuxième temps il a aplati, mais il veut voir si juste avant il y a eu un en avant ou pas, ou s'il y a eu une. Voilà. C'est pas là, c'est juste après, parce qu'il tourne et il va remarquer dans le même mouvement. À voir. Voyons. La ligne s'est laissée. Là, il n'y a pas ligne, donc il n'y a toujours pas essai. Là, il n'y a pas essai, il n'y a pas de force de haut en bas. Et Alain Tox, Flood a déjà posé son ballon pour taper la transformation. Bien sûr. Alain Tox, évidemment. Est-ce que là, il aplatit où il y a un avant ou pas?
Oh. Ah, le ballon, est-ce que le ballon lui échappe des mains? Je crois pas. C'est pas évident. Hein. Oh là là, la responsabilité de l'arbitre vidéo. Vous imaginez, quart de finale de Coupe du Monde, il doit donner la réponse à Monsieur Walsh. Alors, on la revoit. Le score est arrêté quand même, le temps est arrêté. Donc il restera quand même 4 minutes, 3 minutes 30 de jeu. Allez, allez, allez la France. Quel silence. Quel silence. Difficile de se faire une idée. Hein. Évidemment, une partie du public. Alors que M. Walsh discute pendant ce temps avec M. Roland le long de la touche. Alors s'il aplatit sur la ligne, il y a essai. S'il aplatit avant la ligne, il n'y a pas essai. Là, il n'y a pas jugé. Non, il n'est pas sur la... Au moment où le ballon touche, il n'est pas sur la ligne, mais il y rentre. Oh là là. Oui, mais là, il n'y a pas de pression de haut en bas, sur la ligne ou après la ligne, oh c'est avant. Donc, ou il marque après, ou il ne marque pas. Vincent Clerc lui dit en français à M. Walsh. Ils se connaissent évidemment, il a l'habitude d'arbitrer les Français. Regardez, c'est là, est-ce qu'il échappe le ballon pas? Et après, il aplatirait. Il aplatit dans un deuxième temps, mais il est dans la butte. Donc si c'est cette action à la fin qui est jugée, il y a essai. Si c'est avant, il n'y a pas essai. Essai. Essai validé. Ouais, ils ont validé la deuxième action. Ils ont montré beaucoup le premier temps de jeu alors que c'est la deuxième. Et logiquement, effectivement, il y a essai sur la deuxième vision de l'action. Non, il la rate. Il la rate, Flood. Il la rate complètement. Il a complètement raté sa transformation. Ouais, l'essai de Cueto, oui. Ouais, absolument. Allez, il reste combien? 19-12. 19-12, ça veut dire 7 points. 3 minutes. C'est ça, hein, si c'est compté. Ça veut dire qu'il faut que les Anglais marquent un essai transformé pour faire égalité avec nous. Ouais. Allez, les gars. Allez. Si égalité, on rappellera qu'il y aura une prolongation de 2x10. Mais on n'en est pas encore là. François Traduc, il faut s'appliquer sur ce renvoi. Et pas d'erreur. Petit détail est important en fin de partie. Pas d'erreur bête. Donnons pas les ballons aux Anglais. Allez. Le ballon bousculé, mais il n'y avait pas en avant. Il était dans le bon sens. Avec cette libération anglaise. On va ouvrir peut-être Flood. Essayer de passer. Il faut rester dans le camp anglais. 2-30. Il faut rester chez eux. Tenir. Ça peut faire mal. Oh là là, les contacts. Vous entendez ces bruits sourds. C'est d'une violence. Attention. Sur le petit côté. Ils essayent de relancer dans leur 22. Tuilagi qui donne tout. Le renversement de jeu. Le renversement de jeu avec côté Loves. Qui passe les bras à l'intérieur. La mauvaise passe. Monsieur Walsh laisse jouer. Ben Foden. Attention le petit côté, il revient. Cueto. Il est pris par Marty. Allez, et nous encore équilibrer la défense. Là, il n'y a pas en avant. Avec Palmer. Tuilagi. Il faut le prendre, Palisson. Il faut le mettre en touche. Ouais. Touche pour l'équipe de France, Thierry. Allez, c'est bien. Il est énorme, Palisson. Il est énorme. Quel match de ces 22 Français. Quel match. Mermoz, énorme. Ah, il y a eu forte affaire avec Tuilagi et Panahan. Mermoz est KO. Oui, Mermoz qui est remplacé par Cédric Emmans. Il est KO, Maxime Mermoz, il est touché. Oui. On ne dira pas KO parce que sinon il ne peut pas rejouer. Je pense qu'il a tout donné. Hein. Allez. Il n'est pas KO, effectivement. Ça veut dire qu'on fait passer Bédard au centre. Si je confirme, il vient de me faire une clin d'œil, tout va bien. Et Emmans à l'arrière. Sous de fatigue. Allez. Une 10. Attention sur ce lancer. Allez, Sarzenski, on joue tranquille. Premier sauteur, cocotte, pépère. On laisse courir le temps. On contrôle la balle. On prend plus de risques. On fait un petit jeu, même pas une passe. On ramasse, on va péter. Voilà. Allez. Parti. Voilà, premier sauteur. Impeccable. Oui, impeccable. C'est Lionel Nallet qui a récupéré ce ballon. Voilà, la cocotte. Le temps. Les Français qui progressent. Allez. 1 minute. Les Français progressent. Elle est belle, cette cocotte, elle est partie. C'est terrible.
La vague blanche recule. Pénalité. Ouais, pénalité pour l'équipe de France à 1 minute de la fin. On a écroulé côté anglais. Il faut la tenter. Allez, Il Morgan faut Parra. la tenter. Bien sûr qu'il faut la tenter. Bien sûr. On va pas jouer. Bien joué Julien Pierre. Quel match Christian. Quel match. Né à Rodez, Julien Pierre et Morgan Parra bien sûr qui va la tenter. Alors lui, il est à 90% de réussite depuis le début de la Coupe du Monde. Il discute avec Thierry Dussautoir, Demandez à l'arbitre. expérimenté. Demandez à l'arbitre si c'est fini ou pas. Voilà. Demandez, messieurs. Non, il a raison de la prendre. Le temps tourne. Le temps tourne. On vit un instant magique, Thierry. Regardez le score. 19-12. 15 Arrête. secondes à jouer. Arrêtez, Les Français Christian. vont nous le faire. Ils Arrête. vont nous le faire, Christian. Je vais exploser, j'en peux plus. Ils vont nous le faire. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Dommage que vous ne voyez pas l'image des remplaçants. Ça saute, ça chante, c'est extraordinaire ce qui se passe. Vas-y Morgan, prends ton temps. Quel match du 22 de France. Et Christian, Quel match. profitons-en. On a tellement dit que les Français ont toujours fait des matchs à l'avance. Quand ils ont battu les Blacks, on a dit ouais, voilà, ils ont tout donné contre les Blacks et puis après en demi ou en finale, eh bien, on a fait le match. Mais profitons, c'est tellement beau de gagner que quelque part on a le temps, on a une semaine, ils ont une semaine pour la demi-finale. Morgan Parra. Ça part bien. Oh poteau. Le poteau, le ballon qui sort. Ouais, c'est fini. La France est qualifiée pour les demi-finales. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Bravo. Ils Bravo. l'ont fait. Ils sont énormes. C'est la réunion d'une équipe avec son pays, avec ses journalistes, avec ses supporters. Bravo Exceptionnel. messieurs, la vérité c'est le terrain. Bravo. Thierry, je voudrais dire un truc important. Concernant cette équipe de France. Ce groupe aurait pu exploser avec tout ce qui s'est passé pendant 10 jours. Je voudrais saluer l'intelligence de François Trinduc, qui n'a rien dit dans le presse, comme un grand gentleman. Il a prouvé sur le terrain qu'il avait sa place dans cette équipe. Ça a été exemplaire. La relation Yashvili Morgan Parra, François Trinduc, ces types-là sont des champions. Ces types-là sont intelligents. Ce groupe n'a pas explosé. Regardez-les ensemble. Franchement, c'est une immense équipe de France. C'est une immense équipe de France qu'on a sous les yeux. Et puis, il faut quand même le signaler, Christian. Chers téléspectateurs, nous y avons toujours cru. Vous êtes d'accord avec nous, Oui. je suppose. Vous avez suffisamment entendu. Je pense que j'aurais plus de voix de mer pour notre quart de finale entre les All Blacks et l'Argentine. Soyez avec nous, bien sûr. Ça sera encore un match superbe à regarder. Mais en tout cas, on les a toujours soutenus. On les soutiendra jusqu'au bout. On ne passe pas pour des trop optimistes. Bravo, messieurs. regardons Vous le méritez. ces images. C'est à vous. Regardons ces images, elles sont exceptionnelles. Exceptionnelles ces images du groupe France. Avec bien sûr les supporters qui sont là. Et François Trinduc, je vous en parlais. Exemplaire, pas un mot dans la presse. Malgré tout ce qu'il a vécu depuis 10 jours. Certaines humiliations. Il s'est tu. Il a joué, la réponse est venue du terrain. Imanol Arinordoki, énorme en première mi-temps. Tous les Français, Thierry Dussautoir, Nicolas Mas, Aurélien Rougerie, qui a joué avec une épaule en carton et qui a défoncé les Anglais. Ils ont été énormes. Alors évidemment, c'est loin d'être terminé. Il y aura un match contre le Pays de Galles en demi-finale. Attention au Pays de Galles, qui peut être redoutable. Les Irlandais qu'on annonçait peut-être finalistes l'ont compris à leur dépens aujourd'hui. Mais quel match de l'équipe de France. On a vu qu'Estebanez était resté avec le groupe, lui qui est suspendu. Mais quel match des Français. C'est assez incroyable, Thierry, parce que cette équipe de France était la moins bien qualifiée des 8 équipes des quarts de finale. Elle avait encaissé 96 points depuis le début de la compétition, d'où notre inquiétude. Mais on savait, Thierry, et on peut le dire maintenant parce qu'on y a toujours cru, on savait qu'il y avait de l'intelligence et on savait que dans cette équipe il y avait des champions, il y avait des grands champions. Bien sûr, Christian, dans l'adversité on n'a jamais été aussi fort côté français. Mais attention, on va passer d'un rôle d'outsider qui devait prendre 40 points, les valises lourdes avec des excès de bagages dans l'avion, très cher à payer. Et là on passe à quelque part favori parce qu'on a battu les Anglais face bien sûr aux Gallois en demi-finale. Sachons gérer tout ça et puis sachons aussi que un message qui va directement aux joueurs, c'est bien. Donc Marc Lévremont
On apprend des erreurs, il faut positiver sur les erreurs.